إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Sharh Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et nous sommes dans le chapitre de la prière, donc la description de la prière. Et je pense que ce cours sera notre dernier cours par rapport à la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors avant que de commencer, j'aimerais revenir d'abord sur un point par rapport au cours précédent. J'ai écouté le cours précédent et par rapport au dua à l'istiftah, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture, n'est-ce pas? Et on a rappelé l'invocation d'ouverture, mais par rapport à l'invocation d'ouverture, là-bas, il y a eu une erreur qui s'est produite, n'est-ce pas? L'invocation d'ouverture, on a déjà parlé, on a donné le hukm, on a dit que c'est pas une obligation, ce qui est juste, même s'il y a des savants qui disent que c'est obligatoire, et on a ramené pourquoi. Mais par rapport à l'invocation, on a dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, et après on a amené irsilni min khataaya, etc. Mais c'est qui est venu dans le hadith, parce qu'il y a deux versions en fait. Il y a un hadith qui est venu dans Bukhari et il y a un autre qui est venu dans Muslim. Celui de Bukhari, qui est le hadith d'Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsil khataayai bil ma'i wal thalj wal barad. Ça c'est la version de Bukhari. Par contre dans la version de Muslim c'est venu plutôt naqqini min khataayai. Est-ce que vous suivez? La version de Bukhari, c'est quoi? Naqini min khotoya. Et alors que dans la version de Muslim, Naqini min khotoyai. Quelle est la différence? La différence, c'est que là-bas, tu dis, oh Allah, purifie-moi des péchés. Par contre, dans la version de Muslim, tu dis, oh Allah, purifie-moi de mes péchés. Khotoya wa khotoyai. Donc, il y a une différence. Et la version de Muslim aussi, c'est venu Irsilni min khotoyai bil thalj wal ma'i wal barad. Contrairement dans la version de Bukhari, c'est venu quoi? La version de Bukhari, c'est venu Allahumma irsil. Donc, oh Allah, lave. Alors qu'ici, c'est venu oh Allah, lave-moi. N'est-ce pas? De mes péchés comme la neige. Lave-moi de mes péchés par la neige, de l'eau ou quoi? De la grêle. Alors que dans la version de Bukhari, c'est venu plutôt irsil, c'est-à-dire lave. Donc voilà un peu les versions qui sont venues par rapport au hadith. Donc on va reprendre pour que les gens comprennent facilement, que ça soit clair. La version de Bukhari dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsil khataayai bil ma' wa ath-thalj wal barad. La version de Muslim dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayai kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataayai bil thalj wal ma'i wal barad. Voilà ce qui est venu par rapport au dua à l'istiftah. Parce qu'avec la précipitation, le cours passé, on a fait une erreur par rapport à ça. Donc, ça c'est par rapport à l'invocation qu'on a dit, le dua à l'istiftah. Et on a aussi rappelé qu'il y a d'autres duas qui sont venus par rapport à l'istiftah. Il y a une dua qui est venue long dans le Sahih Muslim, qu'on avait parlé, et il y a aussi celui de Omar ibn Khattab qui est venu dans le Sahih Muslim, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Mais cette version-là, de Omar là, c'est venu avec dans Muslim, mais certains savants ont rendu ça faible parce qu'ils ont dit qu'il y a une coupure au niveau de la chaîne de transmission. Bref, mais ils ont rapporté ça mawquf an Omar. C'est la parole de Omar, c'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les doigts d'istiftah, c'est un peu ça. Et ces invocations, comme on a dit, tu choisis ce que tu trouves plus facile. C'est pas nécessaire que tu mémorises toutes ces invocations là, comme c'est pas nécessaire que tu amènes tout ça.
Jade. Mais si tu as trouvé une invocation parmi ces invocations qui est plus facile pour toi à mémoriser, tu le fais. Mais ce qui est afdol, ce qui est mieux, c'est quoi? C'est de mémoriser tout et puis de temps en temps de varier. Tantôt tu fais cette invocation, tantôt tu fais l'autre, tantôt tu fais... Est-ce qu'on voit un peu? Parce que c'est aussi, comme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a varié, c'est aussi bien de varier. Jade. Avant ça aussi, il y a un autre problème ici. C'est le problème de... Lorsqu'on n'a pas parlé de ça, lorsque tu reviens du sujoud, le premier sujoud, lorsque tu t'assois, tu dis Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jade. Ça, c'est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa parole. Donc, c'est l'acte du prophète. Et ça, c'est pas une obligation, mais c'est mustahab, c'est bien de le faire. Jade, mais c'est pas wajib. Par contre, il y a une invocation qui est venue, rapportée par Ibn Abbas, où il dit que Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul bayna as-sajdatain Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. On dit que le prophète disait quand il revenait du premier sujoud, il disait Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Et ça a été rapporté par Abi Daoud, Tirmizi et bien d'autres. Mais ce hadith, Sheikh Al-Albani a authentifié ce hadith, mais ce hadith fait un débat entre les savants des hadiths. Il y en a qui ont rendu ce hadith faible, parce qu'ils disent que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui est Mudallis, il a fait le anana, et aussi il y a un rapporteur qui s'appelle Kamil ibn Ala, Abu La'ala, At-Tamimi, et certains savants disent que ce hadith, il est munkar, comme c'est venu dans le Kamil de Ibn Adi, et aussi il y a une divergence au niveau du wasl et du irsal, c'est-à-dire est-ce que c'est la parole du prophète ou c'est un tabi'i qui rapporte ça directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre le prophète. À la kulli hal, c'est un long débat sur le hadith. Jade. Mais le hadith qui est au moins authentique, sans débat, c'est Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Ça au moins c'est authentique, bila shak, et c'est authentifié par plusieurs savants. Jade. Alors ça c'est un peu le résumé qu'il fallait retenir ici par rapport à quoi? Par rapport, comment dirais-je, à ce qu'on a fait comme cours précédent. Et il y a aussi un point qu'on a oublié de parler. C'est le point de al-isti'aza min arba. Et le fait de demander protection contre les 4 choses. Au dernier tashahhud. Lorsque tu es au dernier tashahhud, n'est-ce pas? C'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par Bukhari et Muslim, il dit Iza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. Dans une autre version c'est venu ومن شر dans une autre version c'est venu ومن فتنة مسيح الدجال. Et dans la version de Muslim c'est venu إذا فرغ أحدكم من تشهد الأخير. Si l'un d'entre vous termine son dernier tashahhud, qu'il cherche la protection contre 4 choses. Qu'il dise oh Allah, je demande protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, de la tombe, pardon, contre la fitna de la mort et de la vie, n'est-ce pas, et contre le mal de l'épreuve, n'est-ce pas, du Masih Dajjal. Donc ça c'est une évocation que l'on dit à la fin, au dernier tashahhud, comme c'est venu dans le hadith, ils affarora min tashahhud al-akhir. Donc, dès que tu finis ton dernier tashahhud, à la fin, tu amènes ça. Jade. Et cette invocation, est savants divergent. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Sheikh Al-Albani, rahimahullah, il estime que c'est une obligation de faire ce tashahhud-là, de faire cette invocation-là à la fin du tashahhud, que c'est wajib. Jade. Et c'est aussi l'avis d'un tabi'i tel que Taous, il a même été rapporté qu'il a demandé à, je sais pas, si je ne m'abuse, un de ses enfants de reprendre la prière parce qu'il n'a pas fait cette invocation-là à la fin. Est-ce que vous voyez? Donc ils se sont appuyés sur tout ça pour dire que c'est une obligation. Et aussi, il y a d'autres savants qui ont dit que c'est pas une obligation. Et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que c'est pas une obligation. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous connaissez notre règle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné ça à celui qui avait mal fait ça, sa prière. Et le prophète lui a dit, Iza fa'alta zalik faqad tammat salatuka. Si tu fais ce qu'on t'a enseigné là, ce que je t'ai enseigné là, ta prière est complète. Le prophète a dit ta prière est complète. Et le prophète ne lui a pas enseigné ça. Donc celui qui vient dire que non, la prière n'est pas complète, si tu fais ça, il faut encore ajouter ça. Il faut qu'il ramène un dalil qui est sarih, qui est clair comme on a dit. C'est pas seulement l'ordre, non, il faut que ça soit clair. Ou bien, il doit nous spécifier
la date. Et ici on n'a pas la date, est-ce que ça c'est venu avant le hadith de celui qui a mal fait sa prière ou après? Donc on reste sur le hadith de Moussi Salat, de celui qui avait mal fait sa prière, parce que ce hadith est plus que clair. Le prophète lui a bien dit ici que si tu fais cela, ce que je t'ai enseigné, ta prière est complète. Et le prophète ne lui a pas enseigné ça. Et de surcroît, il a demandé au prophète de lui enseigner la prière. Il a dit Fa'alimni, enseigne-moi. Donc le prophète ne pouvait pas ici retarder quelque chose qui était wajib pour lui ou quelque chose qui était un pilier pour lui. Le prophète ne pouvait pas retarder cela sans lui dire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça nous montre aisément ici quoi? Que c'est pas une obligation d'amener ça. Même si certains savants disent que le Cheikh Al-Albani et le Cheikh Ousseymine aussi, rahimahullah, même si son avis n'est pas très clair, est-ce qu'il voit que c'est obligatoire ou pas, mais il dit quand même que l'avis de ceux qui ont dit que c'est obligatoire, c'est qawi. Il dit que l'avis là est fort. Il dit que cet avis qui dit que c'est une obligation, c'est un avis qui est fort. Jade? Wallahu ta'ala a'lam. Jade? Alors on revient sur notre mas'ala de bouger le doigt. Parce qu'on a dit qu'on devait terminer par cette mas'ala là, sur le fait de quoi? De bouger le doigt. Jade? Alors, est-ce qu'on bouge le doigt lorsqu'on fait le tashahhud ou on ne bouge pas le doigt? Et on va aussi voir comment on doit bouger le doigt. Parce que là-dedans, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on voit. On ne sait pas où les gens sont partis ramasser cela. Jay? Alors, on a rappelé un peu pourquoi les savants ont divergé sur le fait de bouger le doigt. Est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on ne bouge pas? Et je crois que vous avez certainement compris, n'est-ce pas? Ceux qui ont dit qu'on ne bouge pas, ils ont dit que le hadith, il est chaz, ou bien la version, elle est chaz, la version qui dit de bouger le doigt, ou la joue qui dit de bouger le doigt est chaz, n'est-ce pas? Et donc, on ne travaille pas avec Jade. Et on a dit que ce qui était juste, c'est qu'on bouge le doigt. Et on va rappeler pourquoi. On va porter des arguments qui prouvent clairement que bouger le doigt, c'est venu, c'est dans la sunna, c'est permis de le faire. Mais avant ça, je disais qu'il faudrait d'abord un muqaddima, une introduction par rapport au hadith shaz. Et rappeler aux gens quelques règles un peu par rapport au hadith shaz. Pourquoi? Parce que c'est très important sur cette masse-là. Parce que si on n'a pas bien compris ce chapitre du shaz ou du shuzuz, c'est pourquoi on va amener quoi? On va apporter beaucoup de paroles qui parfois ne concordent pas aux règles de quoi? Des gens des hadiths. Jade? Alors, c'est quoi le hadith shaz pour commencer? Le hadith shaz, c'est-à-dire le hadith marginal, c'est quoi? Comme l'a dit Al-Hafiz Al-Iraqi, il dit وَذُو شُذُوذِ مَا يُخَالِفُ ثِقَةً وَذُو شُذُوذِ مَا يُخَالِفُ ثِقَةً فِيهِ الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَ والحاكم خلاف فيه ما اشترط وللخليل المفرد راو فقط ورد ما قال بفرض الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة. Ça c'est ce qu'on appelle le hadith shaz. Il dit وَذُو شُذُوذِ مَا يُخَالِفُ ثِقَةً فِيهِ الْمَلَا فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَ جيد والحاكم خلاف فيه ما اشترط وللخليل المفرد راو فقط ورد ما قال بفرض الثقة كنهي عن بيع الولا والهبة. Jade, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il te ramène ici les trois avis des savants par rapport au hadith shaz. Il y a trois avis des savants par rapport au hadith shaz. Il y a des savants qui ont dit que le hadith shaz, c'est un hadith dont un rapporteur digne de confiance contredit d'autres rapporteurs qui sont aussi dignes de confiance que lui et qui sont en grande quantité par rapport à lui. Jade, ou qui sont plus dignes de confiance que lui. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et c'est l'avis qui est juste. D'autres savants tels qu'Al-Khalil, il dit non. Il dit, le simple fait qu'un rapporteur rapporte un hadith et qu'il est le seul à rapporter ça, c'est shaz. Jade. Qu'il soit un siqa ou qu'il soit pas un siqa. Jade. Et Al-Hakim, lui, il dit, le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte un hadith que les autres n'ont pas rapporté, même s'il n'y a pas de contradiction, c'est shaz. Jade. Ça, c'est les trois avis par rapport au hadith shaz. Bien évidemment, ce qui est juste, c'est l'avis de l'imam Shafi'i qui dit quoi? Qui dit que le hadith shaz, c'est un hadith qui a été rapporté. Ou c'est le fait qu'un rapporteur digne de confiance contredise d'autres rapporteurs qui sont dignes de confiance comme lui, ou qui sont plus dignes de confiance que lui, n'est-ce pas, dans la même assise, ou dans le même hadith. Ça, c'est l'avis qui est quoi? Qui est juste. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar, lui, là, quand il a même parlé du shuzuz, il dit, c'est le maqboul. Il dit, c'est an yukhalif al-thiqa ou maqboul man huwa awla minhu, ou akthar adada. C'est-à-dire, il dit, c'est le fait qu'il y ait un rapporteur maqboul. Pourquoi il a utilisé maqboul? Parce que maqboul rentre à l'intérieur le rapporteur qui est digne de confiance et le rapporteur qui est sadouk. C'est pourquoi Ibn Hajj a utilisé le terme maqboul. Il dit, celui qui est awla minhu. Awla, pourquoi il n'a pas dit man huwa awthaq? Parce que awla ici,
ça peut être au niveau de quoi? Ça peut être au niveau, c'est-à-dire qui est mieux que lui, ça peut être au niveau du hifz, ça peut être au niveau du nombre, ça peut être au niveau de beaucoup de choses. Donc c'est pas seulement au niveau de quoi? Du tawsiq, c'est-à-dire de la fiabilité du rapporteur. Jade. Donc, quant aux autres avis là, hein, c'est pas des avis qui sont justes. Car plein de preuves rejettent ça. Hein? Mais comme j'ai dit, c'est pas l'objet de ce cours ici. Donc il ne faut pas qu'il y ait une. Donc il faut par contre il faut qu'il y ait une contradiction ici. S'il n'y a pas de contradiction, on ne parle pas de shaz. Jade. Il faut qu'il y ait une contradiction pour qu'on parle de hadith shaz. S'il n'y a pas de contradiction, on ne parle pas de shaz. Maintenant ici, il faut faire aussi attention. C'est quoi? C'est que la contradiction peut intervenir au niveau d'un ajout même. C'est-à-dire, le simple fait qu'il y ait un ajout, certains savants considèrent l'ajout comme étant une contradiction. Même si en réalité, quand on regarde, on ne trouve pas vraiment qu'il y a contradiction. Mais le simple fait qu'il y ait cet ajout-là, certains savants considèrent quoi? Que c'est quoi? Que ici, là, c'est quoi? C'est shaz. Jade? Alors, pour que vous compreniez bien le problème du shaz, le hadith marginal, je vais vous donner un exemple. Jade, si quelqu'un digne de confiance, par exemple, quelqu'un est digne de confiance, tu connais une personne qui est digne de confiance, il vient te voir, il se nomme par exemple Mohamed, et il te dit, il y a le frère Saïd qui a dit que tu me remets 16 000 francs. Jade, un frère digne de confiance, il vient te dire, il y a le frère Saïd que tu me remets 16 000 francs. Et 5 autres frères aussi dignes de confiance, ou plus dignes de confiance même que lui, viennent et ils te disent, non, on était présent lorsque le frère Saïd a parlé. Il n'a pas dit 16 000, il a dit 5 000. Est-ce que vous suivez ici? Un frère vient et te dit, non, le frère Saïd qui a dit que tu me donnes 16 000. Et 5 autres rapporteurs dignes de confiance aussi viennent et disent, non, on était présent quand Saïd a parlé, il n'a pas dit 16 000, il a dit 5 000. Ici, tu prends la parole de qui? Ici, si tu as la possibilité de demander directement à celui qui a envoyé, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas la possibilité, ici on dit tu prends pour qui ici? Tous les frères ici sont dignes de confiance. Ici on dit, on prend la parole des 5. Car ils sont plus grands, ils sont en plus grand nombre, n'est-ce pas? Et ils sont tous dignes de confiance. Donc on dit, Mohammed s'est sûrement trompé. Il a sûrement mal entendu. Donc il s'est trompé ici, c'est une erreur de sa part. On a dit 5 000, lui il a pensé que c'était 16 000. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle le shaz. C'est ce qu'on appelle le shaz. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc là, ils sont assis, ils ont tous pris des Saïd. Mais il y a un qui vient, il dit non, il a dit de donner 16 000. Les autres 5, ils disent non, nous on était présents. Il n'a pas dit 16, il a dit 5 000. Ici, si on a la possibilité de demander directement à Saïd, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas la possibilité, ici on va regarder, ici on va dire non. Là, ceux-là, ils sont à 5 quand même. Les 5 quand même ne peuvent pas tous avoir entendu 5 000. Et toi, tu es le seul qui a entendu 16 000 et que toi, c'est toi qui as bien entendu. Non. C'est-à-dire que l'erreur est plus probable dans quel côté? L'erreur est plus probable dans le côté de celui qui est seul, par rapport à ceux qui sont à 5, parce qu'ils sont tous dignes de confiance aussi, les 5 là. Est-ce que vous suivez un peu? C'est ça un peu le shaz. Un autre exemple. Le prof dit, demain il n'y a pas cours. Jay, le prof dit, demain il n'y a pas cours. 10 étudiants ont entendu ça. Jay, mais un vient, il dit non, demain il y a cours. 10 ont entendu que demain il n'y a pas cours. Le professeur dit demain il n'y a pas cours. Il y a un qui vient et dit non, demain il y a cours. Jade, ici on dit non. Tous ne peuvent pas avoir entendu il n'y a pas cours. Et lui il est le seul qui a entendu ici que non. Et demain il y a cours. On dit ici, on dit il s'est sûrement trompé. Jade. Donc ça c'est ce qu'on appelle le shaz en fait. Donc le fait que les rapporteurs dignes de confiance rapportent tous du même professeur, mais qu'il y a un qui contredit les autres, qui sont en grande quantité et qui sont peut-être plus dignes de confiance que lui, ou au même niveau que lui, ici on dit ici, l'erreur est plus probable dans le côté de quoi? Dans le côté de celui qui est seul. Jade. Pourquoi? Parce qu'ici effectivement il n'y a pas de dalil. C'est-à-dire le dalil ici qui pouvait nous trancher c'est quoi? C'est le fait de repartir chez celui qui a envoyer les personnes ou celui qui a parlé. Donc ça lui peut clairement nous éclaircir ici sur la chose. Donc il n'y a pas un dalil ici clair. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On revient au fait que l'erreur est plus probable chez celui qui est quoi? Chez celui qui est seul. Mais attention ici.
Si par exemple le prof dit demain il n'y a pas cours, les 10 disent ça. Un vient et ajoute une information que les autres n'ont pas dit. N'ont pas dite. Jade, par exemple, il dit le prof a dit demain il n'y a pas cours, mais on vient après-demain avec un autre livre que celui qu'on étudiait auparavant. Est-ce que vous suivez ici? Ici, il y a un autre PB. Ici, on parle maintenant des ziyadat al-thiqa, l'ajout d'un rapporteur digne de confiance. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, lui ici, les 10 ont dit demain il n'y a pas cours. Lui, il vient aussi, il dit oui, demain il n'y a pas cours. Il ne contredit en rien ici. Il confirme que demain il n'y a pas cours. Mais sauf que lui, il apporte un ajout que les autres n'ont pas apporté. Il dit oui, demain il n'y a pas cours. Mais le professeur a dit aussi que quand on va venir après-demain, on viendra avec, on doit apporter un autre livre, ou bien on va étudier un autre livre que celui qu'on étudiait auparavant. Est-ce que vous comprenez ici? Il dit oui, demain il n'y a pas cours. Mais le prochain cours qu'on va faire, le professeur a demandé d'apporter tel autre livre. Donc ici, ils disent, ça c'est un ajout des rapporteurs dignes de confiance. Il n'a pas contredit ce que les autres ont dit. S'il avait dit, si les autres ont dit demain il n'y a pas cours, lui il vient, il dit demain il y a cours, on dit oui, là il a contredit. Ils disent mais ici il n'a pas contredit, ici il a confirmé ce que les autres ont dit, mais sauf qu'il a apporté un ajout que les autres n'ont pas apporté. Alors certains savants te diront, ici il n'y a pas de contradiction, il a simplement ajouté une chose que les autres n'ont pas ajoutée, et donc par conséquent, donc on prend. Par conséquent on le prend. En plus il est digne de confiance. Et ils te disent, si vous acceptez qu'une personne, si vous acceptez qu'une personne vienne avec une information, même si il est seul, à dire cela, quelqu'un que tu connais par exemple, digne de confiance, parce qu'il dit quoi? Il dit, si vous acceptez cette information, si vous acceptez l'information d'une personne qui vient seule, apporter une information, alors pourquoi vous n'acceptez pas l'ajout ici? Exemple, quelqu'un que tu connais par exemple digne de confiance, il vient, il te dit, hier on était au cours du cher, par exemple Mohamed, Jade, il nous a parlé d'un hadith concernant le mariage. Quelqu'un vient et te dit, hier on était au cours du cher Mohamed, il nous a parlé par exemple d'un hadith concernant le mariage. Tu prends l'information où tu dis qu'il s'est trompé. Ici, tu prends l'information. Quand tu sais qu'il est digne de confiance, très intelligent par exemple, alors, il te dit, si vous acceptez cette information, c'est-à-dire un frère que tu connais bien, il est digne de confiance, il était un cours. Il vient et te dit, hier j'étais au cours du cher, par exemple, Mohamed, ou le cher Ishaq, ou le cher Isa, et il a dit, par exemple, il nous a parlé par exemple d'un hadith sur le mariage. Ici, tu ne peux pas dire ici qu'il s'est trompé. Est-ce que vous voyez un peu? Alors il dit, si vous acceptez son information, alors vous devez aussi accepter l'ajout qu'un rapporteur digne de confiance ramène, même si les autres ne l'ont pas rapporté. Du moment où il est digne de confiance, on prend. Est-ce que vous suivez un peu? Et de l'autre côté, d'autres savants te disent, non, c'est vrai, on prend l'information d'un digne de confiance, mais même s'il est seul, mais ici, là, nous on dit que c'est chaz car il y a une différence. Ici, ils ont tous entendu la même histoire. Comment se fait-il que tous, ou tous ceux-là, n'ont pas entendu cet ajout, sauf lui? Donc nous ici, on dit qu'il s'est trompé. Car tous, ou tous ceux qui ont entendu, ou qui sont dignes de confiance, n'est-ce pas? Ils ont tous entendu l'histoire. Et peut-être même plus dignes de confiance que lui. Comment ça, personne d'entre eux n'a entendu cet ajout? Ça met un doute dans le cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi ici il faut faire attention. Donc ils ont dit, oui on prend l'ajout, on prend par exemple l'information de quelqu'un qui est digne de confiance. Parce que ceux qui ont dit qu'on prend ça comme ça, ils ont fait l'analogie. Ils ont dit si une personne t'apporte une information, quelqu'un est digne de confiance, tu prends. Alors si tu prends cette information là, pourquoi ne pas prendre l'ajout d'un rapporteur qui apporte un ajout que les autres n'ont pas apporté? Ils ont dit non, il y a une différence ici. La différence ici c'est quoi? Nous on prend parce qu'il est le seul qui a ramené ça. Mais ici il y a une différence. Ils ont tous écouté la même histoire. Ils ont tous écouté la même chose. Mais lui il a apporté un ajout que les autres n'ont pas apporté. Ah là il y a un problème. C'est pas si vous faites la différence. Je demande vraiment qu'Allah nous facilite. C'est pourquoi Arju an tantabihu. C'est pourquoi je demande votre attention. C'est pourquoi le shadh, quand on dit hadith shadh, c'est une erreur du rapporteur. C'est une parole en fait qui n'existe pas dans le discours, mais que le rapporteur a cru entendre ou pensait que c'était ça.
C'est pourquoi les savants te disent que le shaz, ça reste shaz abada, ça ne se renforce pas. C'est-à-dire, si un hadith est shaz et qu'on a trouvé un autre hadith qui a une petite faiblesse et qui peut se renforcer, ici ça ne peut pas renforcer le hadith shaz là. Pourquoi? Parce que le shaz en fait c'est une erreur. C'est-à-dire le shaz, quand on dit que c'est shaz, ça veut dire que c'est une erreur du rapporteur, c'est qu'il a dit là n'existe pas en fait. Il a cru entendre ça, ou il pensait que c'est ce que le cheikh a dit alors que c'est pas ce que le cheikh a dit. C'est une erreur, ça n'existe pas en fait. Sauf dans la tête du rapporteur. C'est pourquoi l'imam Ahmed disait al-munkar munkar abada. Le munkar, ça reste munkar abada. Hein? Qui est le fait qu'un rapporteur de haïf contredit quoi? Contredit des rapporteurs qui sont des rapporteurs dignes de confiance. Bref, c'est la même chose par rapport au shaz. Car un hadith faible, si la faiblesse est minime, le hadith peut se renforcer et devenir hasan li ghayrihi. On a une personne qui est faible de mémoire. Il se trompe souvent ou comprend parfois mal. S'il vient, il était à un cours par exemple, il te dit on était au cours sur la prière et le cheikh a dit que lire la Fatiha c'est pas obligatoire dans la prière. Ici là tu prends son information directement ou pas? Ici tu ne peux pas prendre ça d'abord comme ça. Tu peux dire lui là il a un problème de mémorisation ou de compréhension. Est-ce qu'il a bien entendu ce que le cheikh a dit? Donc ici tu ne rejettes pas totalement, n'est-ce pas? Mais tu es réticent face à l'acceptation de son information. Jade, c'est-à-dire tu ne rejettes pas totalement et tu ne le prends pas aussi parce que tu sais que lui il a un problème de mémoire. Jade, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir un peu le hadith da'if. Le hadith da'if c'est un peu ça. Le hadith là où il y a une petite faiblesse bien sûr. C'est-à-dire, du moment où il y a un rapporteur à l'intérieur qui a une petite faiblesse ou qui est faible, on dit c'est pas sûr que l'information parce que lui là il a des problèmes de mémorisation. Donc on ne peut pas d'abord prendre ça. Jade, mais si une autre personne comme lui vient et ramène la même information, une troisième personne comme lui aussi ramène la même information, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième, alors là tu dis donc là, l'info ici est quand même vraie. Car ici, ils ont tous des problèmes de mémoire, mais ils ne peuvent pas tous se tromper de la même manière. Cela voudrait dire qu'ici au moins, le premier ne s'est pas trompé. Car même si ils ont tous des problèmes de mémoire, s'ils se trompent, ça doit quand même être différent. Est-ce que vous voyez? Pas quand même la même erreur. Donc c'est comme ça que le hadith, c'est comme ça qu'on comprend quoi, le hadith quoi. Qu'on renforce le hadith faible. Parce qu'on dit ici, oui c'est vrai ils ont des problèmes de mémoire, mais s'ils font des erreurs, l'erreur doit quand même être quoi? Différente. Est-ce que vous suivez? Mais si l'erreur est la même, là on dit quand même non. Ou bien si la chose est la même, on va dire non. Là quand même on dit que c'est pas quand même une erreur. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous suivez un peu la logique. C'est-à-dire ici tu vas dire non. Ils ont des problèmes de mémoire. Mais le fait qu'ils ramènent tous la même histoire, de la même manière on dit non là, c'est sûr qu'ils ont entendu ça comme ça. Parce qu'un peut se tromper, l'autre peut aussi venir se tromper, mais s'ils se trompent tous, ils doivent se tromper quand même de différentes façons. C'est pourquoi vous allez voir même à l'école, quand on fait un devoir, et que le professeur se rend compte que, dans le devoir par exemple, parmi les réponses qui ont été données à un professeur de mathématiques par exemple, dans les réponses qui ont été données, le professeur se rend compte que toute la classe, ou la majorité de la classe, ils ont fait la même erreur. Qu'est-ce que le professeur va penser? Il va penser qu'ici, là, donc c'est sûr qu'ils ont pris cette erreur-là d'une personne. C'est une personne qui a dispatché ça. Parce que si tous se trompent, ils doivent se tromper avec des différentes réponses. Mais le fait qu'ils amènent tous la même réponse et la même erreur, ça montre qu'il y a quelqu'un qui a dispatché l'erreur là. C'est-à-dire qu'ils ont pris ça d'une seule personne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est comme ça ici. On dit s'ils amènent tous la même information, c'est que ils ont pris ça comme ça du professeur. Parce que s'ils se sont trompés, s'ils ont des problèmes de mémoire, ils doivent apporter des informations différentes, pas la même information. Et là on dit que le hadith c'est quoi? Il se renforce et il devient hasan li ghayrihi. Mais parmi ils ont mis les conditions pour qu'un hadith faible se renforce, il faut que la faiblesse soit minime. Si c'est une forte faiblesse, ça ne peut pas. Exemple, si par exemple la chaîne de transmission on a des menteurs à l'intérieur. Ici, ça ne se renforce pas. Même si 4 ou 10 autres menteurs viennent, on dit non, on ne peut pas, parce que vous êtes tous des menteurs. Donc ici, ça passe pas. Donc on ne peut pas renforcer ça parce que vous êtes de quoi? Des menteurs. Donc le shaz ne se renforce pas.
Car, premièrement ici, il rentre dans les grandes faiblesses. C'est pourquoi les savants te disent quoi? وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره فهو النظر إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبيح. جيد que le shadh ne peut, le hadith faible peut se renforcer, mais à condition qu'il ne soit pas shadh ou que la faiblesse ne soit pas forte, comme le fait qu'il y ait un menteur dans la chaîne transmission, etc., etc. Jade. Et pourquoi le shadh ne se renforce pas en réalité? C'est parce que le shadh, ici vous allez, pourquoi j'amène tous ces tafsilat là? C'est parce qu'on va voir, ça va nous aider à comprendre, est-ce que réellement Zaïda, l'ajout que Zaïda a apporté dans le hadith, que le prophète bougeait le doigt, est-ce que cet ajout est shadh ou pas? Ça va vraiment nous aider. C'est pourquoi j'amène tout ça ici. Pourquoi le shadh ne se renforce pas? C'est parce que le shadh est une erreur. Et donc si c'est une erreur, cela veut dire en fait que ça n'existe pas dans le discours de celui qui a rapporté. Ou ça n'existe pas dans le discours qui a été cité. Mais plutôt que cette erreur, ou bien cette parole, ou cette chose-là, cet ajout existe en fait dans la tête du rapporteur qui s'est trompé. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire, le shadh ne se renforce pas parce que c'est une erreur. Ça n'existe pas en fait dans le discours. Mais c'est le rapporteur qui a pensé que c'est ce que le professeur a dit. Donc c'est dans sa tête. C'est un truc qui n'existe pas. C'est pourquoi on dit ça ne peut pas se renforcer. Un rapporteur se trompe, il dit, exemple, Saïd par exemple. On a un rapporteur qui s'appelle Saïd qui se trompe. Il dit par exemple, Mohamed nous a dit, allez travailler. Alors qu'en réalité, Mohamed n'a pas dit ça. Il a plutôt dit le contraire. C'est-à-dire, n'allez pas travailler. Alors la parole de Saïd ici est une erreur. Oui ou non? C'est une erreur. Puisqu'en réalité, Mohamed a dit, n'allez pas travailler. Mais lui, il a compris, allez travailler. Alors, elle n'existe pas dans la parole de Mohamed. Ça veut dire que Mohamed n'a pas dit, quoi? Allez travailler. Mohamed a dit, n'allez pas travailler. Donc, la parole qui dit, allez travailler, en fait, ça n'existe pas dans la parole de Mohamed. Mais ça existe dans la tête de qui? De Saïd. C'est Saïd qui a compris quoi? Qui a compris cette parole-là. Car Mohamed a dit, n'allez pas travailler. Cela veut dire que cette phrase-là, allez travailler, en fait, ça n'existe pas, ça n'existe que dans la tête de Saïd. Alors, si une personne faible de mémoire vient, et il dit, Mohamed a dit, allez travailler. Est-ce que ici, cela vient renforcer la vie de Saïd? Non. Cela ne peut pas renforcer la vie de Saïd, car la parole de Saïd est une erreur, c'est-à-dire qu'elle n'existe même pas dans la parole de Mohamed. Donc, il ne peut pas renforcer ça, car il ne peut pas renforcer une parole qui n'existe pas aslan. Est-ce que vous suivez? Ça dit ça n'existe. Mohamed n'a pas dit ça, donc ça n'existe pas dans sa parole. Mais ça existe dans la tête de Saïd. Donc, une personne qui ramène une autre parole, un faible qui ramène une autre parole, qui, soi-disant, sera en conformité avec ce que Saïd a eu à dire, ça ne peut pas venir renforcer la parole de Mohamed, parce que la parole de Mohamed, il n'y a pas cette parole-là que aller travailler. Donc ça veut dire que ça n'existe pas à la base. Car l'erreur ici vient, n'est-ce pas, veut dire ici que Mohamed ne l'a pas dite. Mais que c'est Saïd qui s'est imaginé ça, donc on ne peut pas renforcer une parole que Mohamed n'a pas dite. Par contre, si on veut renforcer cette parole et dire par exemple que Mohamed a dit allez travailler, ici on doit chercher une autre parole semblable qui viendra renforcer pas la parole de Saïd, car la parole de Saïd ici n'existe pas, sauf dans sa tête. Mais plutôt elle viendra renforcer la parole de celui qui voulait renforcer la parole de Saïd. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sais, c'est un peu compliqué. Tout ça, parce que tout ça aussi, on apprend ça dans la science du hadith, dans le ilm le hadith. Celui qui a compris, alhamdulillah. Celui qui n'a pas compris, vraiment qu'il essaie de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la compréhension. Alors, pourquoi j'amène tout ça? C'est parce que lorsqu'on dit que la version qui dit de bouger le doigt est shadh, cela voudrait dire quoi? Que c'est une erreur du rapporteur. Que son professeur n'a pas dit cela. Et donc cette partie-là n'existe pas, sauf dans la tête du rapporteur. Donc on ne peut pas travailler avec quelque chose qui en réalité n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Retenez bien cette partie-là, car on aura besoin de ça pour savoir réellement si le rapporteur qui a ajouté bouger le doigt s'est trompé ou pas. Retenez bien cette partie, c'est-à-dire que si on dit que c'est shadh, cela voudrait dire quoi? Que le professeur n'a pas dit que le prophète a bougé le doigt. Mais c'est venu dans la tête de qui? Des Zaïda. C'est Zaïda qui s'est imaginé ça.
Et si c'est imaginer ça, c'est que c'est une erreur, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire, cette parole même qui dit de bouger le doigt n'existe même pas. C'est-à-dire, ça n'existe nulle part. Donc c'est une imagination de qui? De Zaïda ibn Qudama. Donc si c'est une imagination de Zaïda, c'est-à-dire que c'est lui qui a pensé, qui a cru que le professeur avait dit ça alors que le professeur n'a pas eu à dire, ça voudrait dire qu'on ne doit même pas faire ça dans la prière, parce que ça n'existe pas en fait. Jade? Et c'est pas si vous avez compris. Alors avant qu'on ne rentre dans le sujet, je vais d'abord vous citer ici la chaîne de transmission du hadith, comme je vous l'avais dit. Le madar du hadith qui dit de bouger le doigt, c'est quoi? Je pense qu'on l'avait déjà même cité, mais on va encore revenir sur ça, pour qu'on comprenne bien. Le hadith, c'est le hadith de Asim ibn Kulayb, an abihi, an Wa'il ibn Hujr. Annahu ra'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a amené le hadith. C'est-à-dire que c'est Asim ibn Kulayb qui rapporte de son père, qui est Kulayb, qui rapporte de Wa'il ibn Hujr, qu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire la prière, et il a expliqué en disant qu'il bougeait son doigt. Jade. À partir de Asim, plusieurs étudiants ont rapporté le hadith. Jade. Certains ont dit 15, d'autres ont dit 16, mais on avait déjà détaillé qu'en réalité, quoi? C'est pas sahih de dire que 15 ont contredit quoi? Zaïda. Mais plusieurs rapporteurs ont rapporté ça du professeur. Jade. Et on a un rapporteur dans la chaîne de transmission qui s'appelle Zaïda ibn Qudama, qui est un rapporteur digne de confiance, qui a également pris de Asim ibn Kulayb. Jade. De tous les rapporteurs, il est le seul qui a rapporté le fait de bouger le doigt. Tous les autres élèves n'ont pas rapporté ça du cher. C'est pourquoi certains savants disent que cet ajout-là est quoi? Est chaz, est marginal, parce que tous, ils n'ont pas entendu bouger le doigt, sauf lui. Jade. Tous n'ont entendu quoi? Tous n'ont pas entendu bouger le doigt, sauf lui. Donc ça veut dire ici que c'est sûr qu'il a mal entendu. Parce que tous ne peuvent pas entendre le même hadith du même professeur sans pour autant entendre quoi? Le fait de bouger le doigt. Jade. Parmi les savants qui ont défendu fortement le fait que cette partie du hadith est chaz, nous avons le Cheikh Muqbil, comme je vous l'avais dit. Et il y a un étudiant, comme je vous ai dit, un des étudiants du Cheikh Muqbil qui a écrit un livre là-dessus, pour dire que c'est chaz. Hein? Al-Bishara fi shuzuz al-tahrik al-usbu' wa shuzuz al-ishara wa thubut al-ishara. Al-Bishara fi shuzuz al-tahrik al-usbu' wa thubut al-ishara. Et là-dedans, il a ramené, etc. Il a détaillé en disant même que 15 rapporteurs ont contredit ça. Il a dit que ça, c'est un khata, c'est une erreur sans doute. Parce que ce n'est pas tous les 15 rapporteurs qui ont parlé du doigt, ou la position du tashahhud. Donc c'est pourquoi on ne peut pas venir dire que tous les 15 ont contredit. Parce que s'il y en a qui n'ont même pas parlé du doigt, donc il ne convient pas de dire ici qu'ils ont contredit, puisque Aslani, eux, ils n'ont même pas parlé ici du doigt ou bien de la position assise. Jade. Pardon. Donc ici, vous avez plusieurs comparaisons par exemple. Certains ont rapporté la prière du prophète, et certains ont dit par exemple le prophète comment il s'asseyait au tashahhud. Ils ont montré comment le prophète s'asseyait au tashahhud. D'autres ont rapporté ce qu'il lisait dans la prière. D'autres ont rapporté par exemple ce qu'il faisait lorsqu'il faisait le tashahhud. D'autres ont rapporté par exemple ce qu'il disait au ruku'. Ici, on ne peut pas venir dire que ceux qui ont rapporté comment le prophète s'asseyait au tashahhud contredisent ceux qui disent ce que le prophète disait au sujud ou bien au ruku'. Non. Ici, il n'y a pas de contradiction car ils ne rapportent même pas la même chose ici. Jade. Alors, s'ils rapportent tous, par exemple, comment le prophète descendait au sujoud et qu'on voit des contradictions, là oui, on peut dire peut-être là, l'autre l'a mené le chal. Jade. Mais lui ici, il rapporte ça. Jade. Lui, il rapporte une autre chose qui n'a rien à voir avec ce que l'autre a rapporté. Ici, on ne parle pas ici de choses ou bien de contradictions. Jade. Alors, deuxièmement, ce qu'il faut retenir ici, on ne connaît aucun savant, comme je vous ai dit, avant le Cheikh Muqbil, qui a dit que bouger le doigt, c'est un hadith qui est chaz parmi les anciens savants, aucun. Au contraire même, ils ont mis des chapitres dans leurs livres, comme l'imam Nasaï et bien d'autres, concernant le fait de bouger quoi? De bouger le doigt. Et certains, on a déjà fait le rad, que certains qui disent que Ibn Khuzayma a dit que le hadith est chaz, ça c'est khata wa ghalat. D'autres sites même Zahabi, non. Ils ont dit tafarrada. Ibn Khuzayma a dit tafarrada, c'est-à-dire que Zaïd est le seul qui a amené ça. Mais est-ce que parce qu'il a dit Zaïd est le seul qui a amené ça, cela voudrait dire que c'est chaz? Non. Il faut bien retourner dans quoi, la parole de qui? De Ibn Khuzayma. Il y a une différence entre shazza, zaïda, et puis tafarrada, zaïda. Parce que le tafarrud ne veut pas forcément dire que c'est chaz. On a par exemple le hadith inama a'malu binniyat. Les œuvres ne sont valides que par les intentions. Omar est le seul qui a rapporté ça du prophète, parmi tous les compagnons du prophète. Et parmi tous les compagnons de Omar, il n'y a qu'un seul aussi qui a rapporté ça de Omar.
tous les élèves de Omar. Il n'y a qu'un seul qui a rapporté ce hadith de Omar, parmi tous ses élèves. On dit quoi, c'est Chaz? Non. Donc ici, le simple fait qu'un rapporteur est seul à avoir rapporté une chose, c'est pas Chaz. Chaz, on a déjà expliqué, il faut qu'il rapporte le même hadith, il faut qu'il y ait des contradictions, et il ne faut pas qu'il y ait des indices qui nous montrent que ce rapporteur-là a bien entendu son hadith. Jade. C'est pourquoi ici, je vais même vous étonner. Hein? C'est pas à tout moment qu'un rapporteur ajoute ou rapporte ce que les autres n'ont pas rapporté que ça devient Chaz. Non. Parfois même on peut prendre la version de celui qui est seul et laisser pour les autres. Et parfois on peut prendre les deux mêmes. Et trouver un terrain d'entente. Et celui qui apprend un peu la science du hadith, il va voir ça chez les savants du hadith. Et dans les livres des hadiths, en pêle-mêle. Alors pourquoi ces savants-là, ils prennent parfois l'avis de celui qui est seul et qui parfois contredit même le groupe? Est-ce que vous voyez? Parfois, vous allez voir des savants, ils prennent celui qui est seul et qui contredit parfois les autres, le groupe. C'est parce qu'il y a des preuves. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il y a des preuves, des indices qui montrent que celui qui est seul là, n'est-ce pas, qui a ajouté une chose ou contredit une chose que les autres ont dite, il a bien mémorisé, il ne s'est pas trompé. Je vais vous donner ici des exemples ici dans certains hadiths. Mais avant ça, j'aimerais vous raconter d'abord une histoire qui s'est produite en faculté, dans ma classe. Pour que vous compreniez que parfois, celui qui est seul, n'est-ce pas, à avoir par exemple dit quelque chose qui contredit les autres, peut parfois lui avoir raison. Un jour, on était en classe. Notre professeur qui nous enseignait le Sahih al-Bukhari, il nous a demandé le nom d'un livre. Et toute la classe a dit on ne connaît pas ce livre-là. On ne connaît pas le nom du livre. Le prof a dit comment ça? Je vous avais montré ce livre ici. Il y a un étudiant en classe qui est du Yémen. C'est un étudiant du Yémen. Il se nomme Samir. Il a levé le doigt. Il a dit oui, c'est vrai. Le prof nous avait montré ce livre. C'est le livre de tel. Toute la classe, y compris moi-même, on disait non. Il nous avait montré ça quand? Lorsque le professeur a fait sortir le livre. Suivez, hein? Donc ici, le professeur nous a dit que je vous avais montré ça. Toute la classe, on a dit non. Comment ça, le professeur tu ne nous avais pas montré? Et il y a un étudiant qui s'est levé du Yémen qui a dit non. C'est vrai, effectivement, moi je m'en souviens. Le professeur nous avait montré le livre là ici. Et toute la classe, on a dit non. Comment ça? Et quand le professeur a fait sortir le livre, on a regardé. Alors toute la classe a reconnu que oui, oui, c'est vrai. Tu nous avais montré ce livre-là. Est-ce que vous suivez ici? Ici, là, Samir était seul. Cet étudiant du Yémen, là, il était seul contre toute une classe. Est-ce que vous voyez? Lui, il a dit, le professeur nous avait montré, toute la classe a contredit. On a dit, non, le professeur ne nous a pas montré ça. Est-ce que vous voyez ici? Et pourtant, il avait raison, le professeur nous avait montré. Parce que quand le professeur a fait sortir le livre, nous tous, on a reconnu oui, au fait, c'est vrai. Est-ce que vous suivez un peu? Et vous savez à combien d'étudiants on était? Plus de 30 étudiants. Contre une personne. 30 étudiants contre une seule personne. Plus de 30 étudiants disent non, lui ne nous a pas montré. Un seul d'ici, il a montré. Et pourtant, c'est lui qui avait raison. Puisqu'après, tous les étudiants, les plus de 30 étudiants ont reconnu que, effectivement, le professeur. Donc, c'est pas à tous les coups. Le professeur, nous avait montré. Donc, c'est pas à tous les coups, n'est-ce pas, que dès qu'il est seul, Chaz. C'est pourquoi les savants te disent que le prof peut venir donner des hadiths. Mais il se sent un peu fatigué, par exemple. Alors, ici, il rapporte l'histoire, mais pas dans les détails. Il ne mentionne pas certains détails. Mais le lendemain, ou même quelques temps après, il reprend la même histoire, mais avec tous les détails qu'il n'avait pas mentionnés au préalable. Alors celui-là, il va prendre les détails, par exemple, que le professeur n'avait pas mentionné le premier jour, lorsque le professeur leur avait rapporté l'histoire. C'est pourquoi certains savants te disent quoi? Que le chaz, il faut que ce soit la même assise. Parce qu'imaginons que le professeur a rapporté l'histoire, ils étaient peut-être à 15, mais il n'a pas rapporté les détails. Maintenant, un jour, lui se retrouve avec le professeur, et le professeur rapporte la même histoire, mais il rajoute certains détails qu'il n'avait pas rapportés ce jour-là. Peut-être parce qu'il trouvait qu'il était un peu fatigué, ou bien il ne voulait pas tirer dans l'histoire. Est-ce qu'on m'avait dit que non, comme lui, il a porté cet ajout-là, qui les autres n'avaient pas mentionné ce jour, on dit chaz. Là, c'est pourquoi beaucoup de savants te disent qu'il faut que ça soit la même assise. Jade.
Et ça peut même être la même assise, mais lui, il retient une chose que les autres ne retiennent pas. Est-ce que vous voyez? Et je me rappelle lorsque je venais de m'islamiser, lorsqu'on nous faisait des cours, je m'en souviens, parfois celui qui nous enseignait, le cheikh Abdelaziz, Hafizahullah, qu'Allah la fermisse et le maintienne dans la voie droite, qu'Allah le préserve aussi, il nous disait parfois quand on vient faire le cours, il disait, on a déjà vu telle ou telle chose. On a déjà vu telle ou telle chose. Et les étudiants disaient non, on n'a pas vu ça. Et le cheikh insistait, il dit, je vous dis qu'on a déjà vu ça. Et parfois, moi je m'en souvenais parfois, et je levais le doigt, je disais que oui, effectivement, on avait déjà vu ça, et voilà ce qu'on avait dit, voilà. Jade. Et après l'explication, les autres reconnaissaient que, ah oui, c'est vrai, on avait vu. Jade. Alors, donc les autres reconnaissaient que oui, ici c'est vrai, au point où parfois même, lorsque tous les étudiants disent non, on n'a pas encore vu ça, le cheikh même se retournait vers moi pour me dire que mais Mohamed, c'est vrai, on n'a pas vu ça. Oui. Et parfois, cela arrivait même à d'autres étudiants aussi. Jade, c'est-à-dire d'autres étudiants que moi. C'est-à-dire que tout le monde ne reconnaît pas avoir vu ça, sauf un seul, n'est-ce pas, qui se lève, qui dit non, comme par exemple un frère, parmi les frères par exemple, qui faisait des cours avec nous, Krasim, Omar Efagé, et bien d'autres, qui se lèvent pour dire que non, on avait vu. Vous dites qu'on n'avait pas vu, mais on avait vu. Et quand il rappelle, il dit on avait vu, on avait même dit ça, etc. etc. Les autres s'en souviennent, ils disent ah oui, c'est vrai, on avait vu ça. Jade. Et donc parfois aussi personne ne s'en souvenait et puis on reprenait le cours à zéro. Donc, même dans notre quotidien, cela arrive. Pourquoi j'amène ces exemples? Pour dire que même dans le quotidien, dans notre quotidien, cela arrive. Celui qui est seul et qui dit qu'il a entendu une chose du prof qui contredit ce que les autres disent avoir entendu, il peut avoir raison. Il peut avoir raison. Mais c'est pas ça le asl. C'est pas ça l'origine. C'est ça le problème. C'est que ceux qui sont en grande quantité, leurs paroles dominent, car ils sont tous dignes de confiance, et donc attribuer l'erreur à leurs oreilles est plus difficile qu'attribuer l'erreur à une seule oreille. Et ici c'est comme ça, c'est comment vous voulez, qu'est-ce que je disais même? C'est-à-dire qu'ici, je voulais dire en fait qu'ici, c'est pas à tout moment. Parce qu'il est seul, donc il a continué. Non. Mais ici, là, on va dire ceci, que le plus souvent, c'est pas ça. Parce que s'ils sont dignes de confiance, il faut bien retenir ça. Ils sont dignes de confiance. Des intellectuels. Ils ont une bonne mémorisation. Ils sont en plus grande quantité qu'une seule personne qui ramène une information qui contredit ce qu'ils ont mis en disant là. C'est-à-dire, attribuer l'erreur au groupe, c'est quand même peu probable. C'est-à-dire, on peut pas. C'est-à-dire qu'attribuer, c'est quand même difficile d'attribuer l'erreur au groupe. Ça, c'est le asl. Même si on dit, il se peut aussi que celui qui est seul ou qui parle seul, ici, il a raison. Ou celui qui est seul, qui dit que le professeur a dit ceci, qui contredit ce que les autres ont dit, il se peut aussi qu'il ait raison. Mais c'est pas ça l'origine. L'origine, c'est pas ça. Jade, et ici, c'est pas comme comprennent d'autres personnes, des gens qui comprennent mal. Ils comprennent de cette masse à la que si un savant vient, par exemple, il contredit la majorité des savants. Ici, il y a des gens qui pensent ici qu'on doit toujours prendre l'avis de la majorité. Parce qu'ils disent que non, mais quand même, ils sont quand même en grande quantité. Ici, les savants qui ont dit cet avis. Donc, c'est ce qui est juste. On dit non, ça c'est pas comme ça. Là, tu as mal compris la mas'ala. Même ici, le savant qui est seul, qui a un dalil plus fort que les autres, ici, on prend ça pour son avis. Ici, on prend celui qui a le dalil le plus fort que les autres, même s'il est seul. Il ne faut pas confondre la masse avec cette masse. Ici, notre masse, ici, on est en train de parler de quel cas? On est en train de parler d'un cas où on ne sait pas réellement ce que le professeur a eu à dire. Un dit comme ça, 15 disent le contraire. Ici, on prend pour les 15 et on dit que celui qui est seul, là, il est chaz. Mais parfois, on peut prendre pour celui qui est seul. Si on a des indices, des preuves qui nous montrent ici quoi? Qu'il a bien mémorisé. Par contre, dans les massas, il lui fait quoi? On dit non. Ici, la majorité des savants dit ça. Il y a un savant qui a contredit. Là, c'est différent. Parce qu'ici, nous, on regarde le dalil. Si on a le dalil, on prend celui qui a le dalil, même s'il est seul. Ça, c'est différent. Par contre, ici, on est dans un point où il n'y a pas vraiment un dalil clair. C'est-à-dire, on ne peut pas retourner vers celui qui a mené la parole pour savoir clairement qu'est-ce qu'il a eu à dire.
Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On repart vers quoi? Vers ceux qui sont en grande quantité, parce qu'on dit attribuer l'erreur, n'est-ce pas, à celui-là, à ceux qui sont en groupe, c'est peu probable, bien c'est difficile par rapport à attribuer l'erreur à celui qui est seul. Jade? C'est pourquoi le chapitre du Shuzuz, c'est l'un des chapitres les plus compliqués dans le ilm al-hadith, dans la science du hadith. C'est pas n'importe qui vient comme ça, chaz. Non. C'est des masaïs qu'il faut faire attention. C'est pourquoi vous trouvez des savants qui divergent sur cette mas'ala-là. C'est une mas'ala très compliquée. C'est pas n'importe qui vient comme ça, oh non, c'est le hadith, c'est chaz. Non. Il faut vraiment une science, il faut un bahth, il faut regarder les turuq, il faut regarder les hadiths. Et c'est pourquoi beaucoup de savants disent que le shuzuz, ça tourne dans le zone. Hein? C'est-à-dire le ghalabat zone. Jade. Donc ici, là, c'est pourquoi vous allez trouver que les savants divergent. Un savant vient, il dit que ça c'est chaz. Un autre vient, il dit non, c'est pas chaz. Alors, là, on n'est pas encore entré dans notre bahth, de notre hadith de bouger le doigt. Car c'est d'abord une introduction, c'est comme je vous l'ai dit, afin que vous puissiez bien comprendre c'est quoi le problème du shuzuz. Jade. Parce que si on a bien compris ça, on va comprendre maintenant pourquoi on a dit que Zaïd ibn Qudama ne s'est pas trompé. Jade. Et comme on a dit, le bahth du shuzuz, c'est pas une petite affaire. Alors, parmi les exemples que je vais vous donner ici, pour vous prouver qu'on peut prendre la parole d'un rapporteur qui est seul et qui contredit les autres, l'imam Bukhari, par exemple, a rapporté dans son Sahih. Le hadith qui dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqbal al-hadiyya wa yusibu alayha. Jade. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait les cadeaux ou le cadeau et il donnait en retour aussi des cadeaux. Jade. L'imam Bukhari dit Haddathana Musaddad. Hein? Musaddad, c'est un rapporteur qui est digne de confiance, il s'appelle Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Jade. Et il y a d'autres qui ajoutent même, ils disent qu'il s'appelle Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Arandal ibn Arandal al-Asadi Abul Hassan. Jade. Jusqu'à ce qu'il y a certains savants même qui ont dit que ça c'est la ruqya du scorpion ou quoi. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Murandal ibn Arandal plutôt ibn Arandal. Non, al-Asadi Abul Hassan al-Basri. Jade. Donc bref, ici c'est que authentique, au moins jusqu'ici c'est authentique. Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Ça c'est authentique. Maintenant l'ajout là, il y a un autre débat là-bas entre les savants. Hein, l'ajout qui dit ibn Mugharbal ibn Mura'bal ibn Arandal ibn Arandal. Jade. Il s'appelle Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Hein? Al-Asad Abul Hassan. Hein? Jade. Al-Asadi, pardon, Abul Hassan al-Basri. Jade. Il rapporte ça, il dit donc, l'imam Bukhari dit Haddathana Musaddad. Qala Haddathana Isa ibn Yunus. An Hisham, qui est Ibn Urwa. An Abihi, qui est Urwa ibn Zubayr. An Aisha qalat. Donc, Musaddad a rapporté de Isa ibn Yunus, qui rapporte de Hisham, qui rapporte de son papa, qui rapporte de Aïcha, que Aïcha dit que le prophète a accepté les cadeaux, etc. Jade. Et l'imam Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? قال البخاري ولم يذكر وقيع ومحاضر عن هشام عن عائشة. Il dit Waqi' et Muhadir, qui sont des rapporteurs dignes de confiance aussi, qui ont pris le même hadith du même professeur. Ils n'ont pas amené l'ajout qui dit que Hisham a dit que Aïcha a dit. C'est-à-dire qu'ils ont rapporté le hadith là mursal. C'est-à-dire que c'est le tabi'i qui rapporte ça directement du prophète, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Jade. Mais qu'il y a un rapporteur qui a ajouté Hisham et puis Aïcha. Jade. Qui est plutôt Urwa. Hisham plutôt et Aïcha. Jade. C'est qui? C'est Isa ibn Yunus. Il est le seul à avoir ajouté Aïcha ici. Jade. Donc normalement ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est Shaz. C'est Shaz. Pourquoi? Parce que le shuzuz, vous devez savoir que c'est aussi bien dans le matn, dans le contenu du hadith que dans la chaîne de transmission. Il dit c'est Shaz. Mais l'imam al-Bukhari, il a vu que c'était authentique. Est-ce que vous voyez? Il a vu que c'était authentique puisqu'il a mis ça dans son livre. Il a pris ça malgré que Isa ibn Yunus c'est le seul qui a ajouté Aïcha, qui a ajouté l'ajout de Urwa ibn Zubayr qui rapporte de Aïcha que Aïcha a dit. Est-ce que vous suivez un peu? Donc pour dire que parfois les savants des hadiths, ils prennent parfois celui qui est seul à avoir amené une chose qui contredit ce que les autres ont apporté.
Parce que tous ont rapporté ça mursal. Ils ont tous entendu du professeur mursal. Comment lui il entend ça jusqu'à Aïcha, que le prophète faisait comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, ils vont prendre ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir des indices. Des indices qui montrent que non, ce rapporteur est digne de confiance. Il a bien entendu. Un autre exemple. Le hadith de Sufyan ibn Uyayna, qui rapporte de Zuhri, an Salim, an Abihi, an Ibn Omar. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. C'est rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah et bien d'autres. C'est-à-dire qu'ici, il a rapporté de qui? Ibn Uyayna, il a rapporté de Zuhri, qui a rapporté de Salim, qui rapporte de son papa, qui est Ibn Omar, qu'il a vu le prophète Mohammed, Abu Bakr et Omar, qui marchaient devant le cortège funèbre. Jade. Et ce hadith a été rapporté par Ma'mar et Ibn Jurayj, qui rapporte de Zuhri, mais qui rapporte ça mursal. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr wa Omar yamshuna amam al-janaz. Donc mursal, c'est-à-dire c'est un tabi qui rapporte directement de qui? Du prophète. Le tabi n'a pas rencontré le prophète. Donc normalement c'est daif. Donc tous ceux qui ont rapporté le hadith là de Zuhri, ils ont rapporté ça mursal. Ma'mar et Ibn Jurayj. Mais Sufyan ibn Uyayna, il est le seul qui a rapporté ça jusqu'à Ibn Omar. C'est pourquoi l'imam Tirmizi, il a dit quoi? Mursal as-sah. Al-mursal as-sah. La version qui est mursal, c'est ce qui est plus authentique. Et l'imam Nasa'i, il a dit as-sawab anahu mursal. C'est que juste que c'est un hadith mursal. Jade. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Imam Ahl Sunnah. Il dit hadith ibn Uyayna ka'annahu wahm. وقال البخاري الصحيح في هذا الحديث عن زهري. L'imam Ahmed a dit même que la version d'Ibn Uyayna c'est un wahm, c'est une erreur. Et l'imam Bukhari a dit c'est que juste c'est quoi? C'est que c'est sur le hadith de Zuhri. C'est Zuhri qui rapporte ça. C'est pas Ibn Omar. ولكن ثبت عن سفيان بن عيينة رجوع. Mais on a رجع, c'est-à-dire qu'il a été rapporté que Sufyan ibn Uyayna, on l'a repris 4 fois par rapport à ce hadith, dans des endroits différents, et il n'est pas revenu sur sa position. L'imam al-Humaydi, fi musnadihi, il a rapporté. Il dit, قال أن أحلف لك. On a posé la question à Ibn Uyayna. On est venu voir Ibn Uyayna, dit mais comment Ibn Uyayna? Tous ceux qui ont rapporté ça, les deux autres rapporteurs, Ibn Jurayj et l'autre là-bas, ils ont rapporté ça, ils ont dit que c'est la parole de Zuhri. Comment c'est fait que toi tu viens, tu dis que c'est Ibn Omar? Tu t'es peut-être trompé. Qu'est-ce que Sufyan ibn Uyayna a dit? Il dit أحلف لك لم أسمعه من زهري مرة ولا مرتين بل سمعته مرارا من فيه سالم عن أبيه يعيده. Et c'est bien dans la version de Bayhaqi avec une chaîne transmission authentique de Ali ibn al-Medini, que le professeur de l'imam al-Bukhari dit قال قلت لابن عيينة, j'ai dit à Ibn Uyayna, يا أبا محمد إن معمرا وابن جريج يخالفانك plutôt في هذا. قال ابن عيينة استيقن زهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه. Est-ce que vous voyez un peu? On est venu voir Ibn Uyayna. On a dit à Ibn Uyayna que comment c'est fait que toi tu rapportes ça jusqu'à Ibn Omar alors que les autres qui ont rapporté de ton même professeur, ils n'ont pas rapporté ça jusqu'à Ibn Omar. Ils ont rapporté que c'est la parole de Zuhri. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je te jure que je n'ai pas entendu ça de Zuhri une seule fois ni 2 fois. Mais j'ai entendu ça plusieurs fois de lui, de sa propre bouche. Il dit Salim an Abihi, il répétait ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que Ibn Uyayna a dit que je n'ai pas entendu ce hadith-là de Zuhri une seule fois, mon frère. J'ai entendu ça plusieurs fois de lui. Et il m'a dit à chaque fois qu'il m'a rapporté ça que c'est Salim qui a dit qu'il a entendu de son papa, qui est Ibn Omar. Est-ce que vous voyez? Et pourtant ici, les 2 autres qui ont rapporté du même professeur, ils ont contredit, eux ils ont rapporté ça mursal. Dans une autre version de Bayhaqi, on est venu encore, on a dit à Zuhri, à Ibn Uyayna la même chose. Que peut-être que tu t'es trompé, hein, parce que Ali ibn al-Medini, que le professeur, Ali ibn al-Medini, que le professeur l'imam Bukhari, il est venu, il a dit à Ibn Uyayna, il dit j'ai dit à Ibn Uyayna, oh Abu Muhammad, le papa de Muhammad, Ma'mar et Ibn Jurayj te contredisent dans ça. Parce qu'eux ils ont rapporté ça, mursal, que c'est la parole de Zuhri. Comment toi tu rapportes ça jusqu'à Ibn Omar? Vous savez ce qu'Ibn Uyayna a dit? Il a dit istayqin, il dit sois sûr. Il dit à Ali ibn al-Medini, qui est le professeur de l'imam Bukhari, il dit sois sûr, mon frère. Zuhri m'a parlé de ce hadith-là plusieurs fois. Je ne peux même pas compter. Il répétait ça. Et j'ai bien entendu de sa bouche, il m'a dit Salim, qui rapporte de son papa, Ibn Omar.
Il dit à Ali ibn al-Madi, istayqin, c'est-à-dire sois sûr mon frère. Je n'ai pas entendu ce hadith-là de lui une seule fois, plusieurs fois. Et il ne m'a dit que ça. Il ne faisait que me dire ça. Mais ça, c'est des indices qui nous montrent ici que Ibn Uyayna, il a bien entendu. Même si peut-être il a contredit les autres. Donc on ne peut pas laisser tous ces indices-là pour dire que non, on va rendre ça chad. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup des savants, que Cheikh Al-Albani et bien d'autres, beaucoup des savants, ils ont dit que ce hadith est authentique. Jusqu'à Ibn Omar. Et le hadith c'est sahih jazman. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, Al-Allam, Al-Muhaddis, Al-Faqih, Mohamed, Abu Abdurrahman, Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, il dit quoi? Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce hadith? Il dit Tawhim ibn Uyayna fi isnad hadha al-hadith mimma la wajha lahu indi al-battata wa huwa min a'jab ma ra'aytu min tawhim biduni hujja bal khilafan lil hujja fa inna ibn Uyayna ma kawnihi thiqa hafizan hujja lam yatafarrad bi isnadihi. Vous voyez, le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit dire que Ibn Uyayna ici s'est trompé dans ce hadith-là, il dit ça vraiment, chez moi, je ne vois aucun dalil dans ça. Il dit, et c'est parmi les choses les plus étonnantes que que j'ai pu rencontrer concernant le fait de dire qu'un rapporteur s'est trompé. C'est-à-dire, le Cheikh Al-Albani dit ça, c'est étonnant de voir qu'il y a des savants qui ont dit que Ibn Uyayna s'est trompé par rapport à ce hadith. Sans dalil. Il dit, et ça vient même contredire le dalil. Il dit, malgré le fait que Ibn Uyayna soit un siqh, un rapporteur digne de confiance, un mémorisateur, un dalil, au niveau de l'ilm al-hadith, il dit, mais il n'est pas le seul qui a rapporté ça avec cette chaîne de transmission en plus. Ensuite, il a ramené, lorsque plusieurs personnes sont venues, ils ont demandé à Ibn Uyayna, mais c'est sûr que tu t'es trompé parce que d'autres te contredisent, etc. Donc, il y a plusieurs preuves comme ça, n'est-ce pas, dans la sunna ou bien dans les hadiths, c'est pas à tout moment que quelqu'un a contredit le groupe qui est automatiquement chaz. Non. Ça peut être chaz, oui. Comme ça peut ne pas être chaz, tout dépend des indices. Tout dépend de quoi? Des indices. Donc c'est par rapport aux indices qu'on va savoir si le rapporteur s'est trompé, oui ou non. Et par rapport à notre hadith de bouger le doigt, on revient à notre hadith de bouger le doigt. Nous avons des indices qui prouvent clairement que Zaïd ibn Qudam a bien mémorisé son hadith. Est-ce que vous suivez? Tout d'abord, le hadith de Wa'il ibn Hujr. Il est le plus détaillé concernant la prière. Le hadith que Zaïd a rapporté là, le hadith de Wa'il ibn Hujr là, que Zaïd a rapporté, c'est le hadith le plus détaillé concernant la prière du prophète. Car il mentionne les moindres détails, surtout les positions du tashahhud, les positions des mains et des doigts. Et c'est normal que Wa'il ibn Hujr, c'est normal puisqu'il dit clairement au début que je regardais attentivement la prière du messager d'Allah. Ensuite, ceux qui disent que Zaïda ici, la version de Zaïda est chaz, bougez le doigt. On leur demande, où est-ce que vous mettez vos mains lorsque vous priez? Ils vont te dire, non, on met sur la poitrine, d'autres mettent la main sur le poignet et puis l'avant-bras, etc. On dit Jade. Mais Zaïda est dans tout ce qui ont rapporté le hadith du même professeur, Zaïda est le seul de tous qui a rapporté cette position-là du fait de mettre les mains là, lorsqu'on est debout. C'est-à-dire mettre les mains sur la poitrine et l'avant-bras. Ici, pourquoi tu acceptes l'ajout des Zaïda? Que tu ne dis pas que c'est chaz, mais là-bas tu rejettes ça. Il faut se dire que c'est chaz ici. Car tous ont rapporté la même histoire, le même hadith, mais aucun n'a mentionné cette partie-là. Deuxièmement, Cheikh Al-Albani dit, ici il n'y a aucune contradiction dans ce que Zaïda et les autres ont eu à rapporter. Car ils ont dit Ashara. Ashara, c'est-à-dire qu'il a fait signe, ou bien il a montré du doigt. Certains traduisent, il a pointé son doigt. Mais quand on regarde bien, la bonne traduction, normalement, c'est il a fait signe du doigt. Jade, Ashara, il a fait signe du doigt. Ou bien il a montré son doigt. Jade, c'est plus proche de la traduction par rapport au mot Ashara. Jade, alors, si je fais signe de mon doigt, cela voudrait dire que je n'ai pas bougé. Non. Car je peux très bien faire signe et bouger. Et parmi les plus grandes preuves, le Cheikh Al-Albani dit, il ramène des preuves. Il dit, il a été rapporté dans le hadith de Aïcha, le musulman, que lorsque le prophète était malade, Jade, il est venu, il a trouvé Abu Bakr en train de diriger, Abu Bakr voulait partir pour laisser la place au prophète, ou bien quitter pour laisser la place au prophète. Le prophète, on dit, le hadith dit, Ashara biyadihi. Le prophète leur a fait signe, ou bien le prophète l'a fait signe de rester à sa place.
Et le prophète lui a fait signe de rester à sa place. Est-ce que vous suivez? Il n'y a aucune personne qui comprend ici que le prophète lui a fait signe de sa main de rester à sa place en disant qu'il n'a pas bougé la main. Lorsqu'on nous dit, le hadith nous dit qu'Achar, c'est le même terme, Achar, le prophète lui a fait signe de sa main. Jade, de rester à sa place. Qui peut venir nous dire que quand le prophète a fait signe ici, il n'a pas bougé la main? Il a bougé. Donc on peut très bien faire signe avec le doigt ou la main en le bougeant. Et même dans notre quotidien, vous trouvez deux personnes en train de discuter par exemple. L'un pointe du doigt à l'autre. Parfois il le bouge en disant par exemple, je t'avertis, la dernière fois que tu me parles ainsi. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui pointe du doigt à l'autre. Deux personnes sont en train de discuter. Il y a un qui pointe le doigt à l'autre. Et il dit à l'autre, en pointant le doigt, je t'avertis la dernière fois que tu me parles ainsi. Et parfois même il s'avance. Il vient même parfois il me frotter même son doigt au nez, sur le nez de l'autre. En disant que c'est la dernière fois que tu me parles ainsi. Avec son doigt. Et l'autre de dire, ne me pointe pas du doigt. Ici là, il a dit ne me pointe pas du doigt. Et pourtant l'autre bougeait le doigt. Lorsqu'il était en train de dire que c'est la dernière fois que tu me parles ainsi, il bougeait son doigt. Mais il lui dit quand même ne me pointe pas du doigt. Ou bien, parce que quand les autres disent non, il a pointé son doigt. Je discutais avec un frère une fois, il me disait non, on a dit il a pointé le doigt. Donc pointer le doigt, ça veut dire que ça ne bougeait pas. J'ai dit ça c'est faux. Pointer le doigt ne veut pas dire ne bougeait pas. Je peux très bien pointer mon doigt à quelqu'un et le bouger. Et ça c'est clair, ça c'est dans le quotidien, même quand vous voyez des gens, parfois quelqu'un vient, il pointe le doigt, il dit toi là, hein, toi là. L'autre dit pourquoi tu me pointes du doigt? Et peut-être il est en train de bouger son doigt. Donc, il n'y a personne ici qui a appris la langue, il n'y a aucune personne ici qui a appris la langue française qui viendra dire ici que quand il a dit ne me pointe pas du doigt, cela voudrait dire ici qu'il n'a pas bougé son doigt. Et pourtant l'autre le bouge. Jade, quand quelqu'un par exemple il bouge son doigt, il te pointe du doigt en bougeant son doigt. Toi tu lui dis ne me pointe pas du doigt. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra dire ici non tu as fait une erreur en français. Tu ne dois pas dire ne me pointe pas du doigt parce qu'ici il ne t'a pas pointé le doigt puisqu'il est en train de bouger le doigt. Non. Est-ce que vous suivez? Donc le mot pointer ou faire signe ou montrer du doigt, ce n'est pas très clair. Car je peux très bien faire signe. N'est-ce pas? Je peux très bien faire signe en pointant mon doigt ou montrer du doigt en le bougeant. Or la version de Zaïda, c'est une version qui est détaillée et claire. Il nous dit clairement ce que le prophète faisait lorsqu'il faisait signe du doigt, ou lorsqu'il pointait son doigt, ou lorsqu'il montrait du doigt. Quelle que soit la traduction que vous voulez. Jade, c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, il dit tout celui qui bouge son doigt dans la prière, il a fait signe du doigt, ou bien il a montré son doigt, ou il a pointé son doigt. Sauf que, qui le pointe en le bougeant. Jade, mais par contre, celui qui pointe le doigt sans le bouger, il ne l'a pas bougé. Et celui qui bouge son doigt dans la prière, il a au moins pointé son doigt. Il a fait signe du doigt, ça n'a pas de doute. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas toute personne qui pointe le doigt qui bouge. Est-ce que vous suivez? Mais toute personne qui fait le tahrik dans la langue arabe, il va nécessairement faire le ishara avec son doigt. Si on te dit de faire le tahrik avec ton doigt, mais il faut bien que tu fasses le ishara. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ici, celui qui bouge son doigt dans la prière, dans tous les cas, il est dans le hadith. Il est dans le hadith parce qu'il bouge son doigt, mais il fait le ishara. Par contre, celui qui ne bouge pas, il s'appuie sur un texte qui ne nous montre pas clairement que le prophète ne bougeait pas son doigt. Ensuite, ils ont ramené un hadith. Ceux qui ont dit que non, on ne doit pas bouger le doigt là. Dans les Sunan Abi Daoud, ou le hadith d'Ibn Zubayr. Le hadith d'Ibn Zubayr, on dit qu'il a dit Wala yuharrikuha. Où il dit que le prophète a dit que le prophète ne bougeait pas son doigt. Mais ça, c'est un hadith qui est daïf. C'est un hadith munkar. Comme a dit le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani dit c'est munkar ou bien shaz. Pourquoi? Parce que il y a un rapporteur qui s'appelle Mohammed ibn Ajlan. Tous ceux qui ont rapporté le hadith là, aucun d'eux n'a mis cette partie là qui dit il ne bougeait pas. Sauf Mohammed ibn Ajlan qui a ajouté ça, il ne bougeait pas le doigt. C'est pourquoi ils ont dit que c'est munkar ou bien shaz. Munkar parce que Mohammed ibn Ajlan c'est un rapporteur qui a des problèmes. Certains savants disent qu'il est sadouk, d'autres on dit même qu'il est faible. Il est daïf. Donc les savants divergent sur lui. Dans tous les cas, Mohammed ibn Ajlan c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau de sa mémorisation. Donc beaucoup de savants disent que soit c'est shaz ou c'est munkar. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi?
Parce que tout simplement, Mohamed ibn Ajlan, il a des problèmes au niveau de sa mémorisation. Et donc, s'il a des problèmes au niveau de la mémorisation et qu'il est le seul qui rapporte ça, que les autres qui ont rapporté du même professeur n'ont pas rapporté cet ajout qui dit qu'il ne bougeait pas le doigt, ils disent là, il y a un problème. Parce que non seulement il a des problèmes, il n'est pas comme Zaïda. Parce qu'il y a d'autres qui viennent qui disent non, mais ici, quand vous dites que c'est Chaz, nous si on peut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Avec ceux qui ont amené le Ishar, ceux qui ont dit qu'il faisait signe du doigt, bien pointer le doigt, il me montrait son doigt. Il n'y a pas de contradiction avec la parole d'Ibn Zubayr lorsqu'il dit qu'il ne bougeait pas. On dit oui, mais il y a une différence. La différence c'est quoi? C'est que Zaïda, lui, c'est un thiqa. Il est digne de confiance. Il n'a pas de problème au niveau de sa mémorisation. Et on va même voir des attestations des savants sur Zaïd ibn Qudama, celui qui a dit qu'on bouge le doigt. Par contre, Mohamed ibn Ajlan, lui, il y a une différence. La différence, c'est que Mohamed ibn Ajlan, lui, il a d'abord des problèmes au niveau de sa mémorisation. Et ça, vous voyez, non seulement ça, nous avons des indices qui nous montrent que Zaïd ibn Qudama a bien mémorisé son hadith, et on va apporter ces indices tout à l'heure, Inch'Allah. Par contre, Mohamed ibn Ajlan, on n'a pas des indices. Est-ce que vous suivez un peu? Et même si cette version était authentique, même si la version qui dit que il a dit que le prophète ne bougeait pas le doigt, c'est authentique. Nous disons non. Même si c'était authentique, nous avons une qaïda usuliyya qui dit quoi? Qaïda usuliyya qui dit al-muthbit muqaddama ala nafi. Le Cheikh Albani le dit. Il dit même si la version de Mohamed ibn Ajlan c'est authentique, la version qui dit il ne bougeait pas le doigt. Nous avons une qaïda, nous avons une règle dans le ilm de usul, dans la science des fondements de la jurisprudence islamique qui dit quoi? Que l'affirmation prévaut sur l'infirmation. Si on a un texte quelqu'un qui infirme et un autre texte, quelqu'un qui affirme, on fait précéder celui qui affirme. Pourquoi? Parce que celui qui infirme, ça veut dire qu'il n'a pas vu. Mais celui qui affirme, ça veut dire qu'il a vu. C'est comme le hadith de Aïcha. Lorsqu'elle avait dit que celui qui vous dit Man haddathakum anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bala qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabul illa qa'idan. Hadith de Nasa'i, le hadith de Aïcha, ouais, dit celui qui va vous dire que le prophète a pissé debout, faut pas croire parce qu'il n'a jamais pissé sauf assis. C'est le hadith de Aïcha. Mais Huzaifa dans le Sahih al-Bukhari, il dit j'ai vu le prophète Mohammed pisser debout. Alors comment comprendre? Ici on dit on prend la parole de Huzaifa. Pourquoi? Parce que Aïcha c'est normal, elle a dit par rapport à ce qu'elle connaissait. Puisque c'est normal, elle restait avec le prophète, c'était la femme du prophète, donc c'est évident, n'est-ce pas, qu'elle voyait ce que le prophète faisait. Jade, quand il se lavait, quand il faisait ses besoins, etc. Donc elle n'a jamais vu le prophète faire ça. C'est pourquoi elle a dit celui qui va vous dire ça, c'est faux parce que le prophète ne faisait pas ça. Mais Huzaifa lui l'a vu aussi dans le Bukhari. Il a vu le prophète pisser debout. Donc ici, on dit quoi? On dit ici que celui qui affirme, il a un ajout, une science qui est en plus. Parce que toi, tu dis, non, je n'ai jamais vu de voiture noire passer par ici. Mais un autre frère dit de confesser, il dit, un jour j'étais assis là, j'ai vu une voiture noire passer. Peut-être toi, tu n'étais même pas là ce jour-là. Donc ici, on dit, on prend sa parole parce que lui, il a vu ce que toi, tu n'as pas vu. C'est pas parce que tu as dit que tu n'as pas vu, que tu n'as jamais vu, que ça veut dire qu'il n'y a aucune voiture noire qui est passée par là. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on fait précéder l'affirmation sur l'infirmation. Jade. Et ici, il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a un frère qui m'avait dit une fois, il m'a dit, mais ici aussi, on peut dire ça pour le hadith de Aïcha concernant le tarawih. Parce qu'elle a dit, le prophète n'a jamais dépassé 11 rakas. On dit non, là c'est khata. Là, tu n'as pas bien compris. Ici, à quel moment on va dire que non? Parce que tu peux dire, quelqu'un va venir dire, non, mais peut-être elle a dit par rapport à ce qu'elle a vu. Peut-être que le prophète aussi a dépassé. On dit non, la règle ici ne s'applique pas comme ça. La règle ici va s'appliquer à quel moment? Lorsqu'on a l'affirmation et l'infirmation. C'est-à-dire, elle infirme, et on a un autre compagnon qui vient qui dit oui, il a dépassé. Ah, là maintenant on va dire non, là elle a parlé par rapport à ce qu'elle connaissait. Mais si on n'a pas quelqu'un qui vient infirmer ce qu'elle a dit, ou bien il n'y a pas quelqu'un qui vient affirmer, quelqu'un ne vient pas affirmer, il ne vient pas dire non, il avait dépassé. Ah, mais là on dit quoi? On se base sur ce qu'elle a dit, elle a infirmé. Jade. Donc il faut faire la différence entre les deux massailles, parce qu'il y a des gens qui sont beaux ici. Jade. Et ici, même si c'était comme ça authentique, on ne peut pas comparer Mohamed ibn Ajlan avec Zaïd ibn Qudama. Il n'y a pas de comparaison au niveau du hifz. Au niveau de la mémorisation, il n'y a aucune comparaison à faire. Jade. Donc, si c'est authentique, ici on dit quoi? L'affirmation prévaut sur l'infirmation. Jade. Donc, celui qui dit qu'il ne bougeait pas et celui qui dit qu'il bougeait, on prend pour qui? On prend pour celui qui dit qu'il bougeait parce que ça c'est un ajout. Lui, il a vu bouger. Jade. Ça c'est si on est c'est-à-dire ça c'est si on suppose que la version est authentique. Mais la version de Mohamed ibn Ajlan, c'est une version qui est munkar, la yasih, wa la yathbut. Jade. Alors, maintenant ici, il y a une version qui est venue aussi dans le Ibn Adi, fi Kamil. Il y a un rapporteur qui a suivi Zaïda. C'est-à-dire que Zaïda n'est pas le seul qui a rapporté que le prophète a bougé le dos de la prière. Il y a un rapporteur qui est venu qui a aussi rapporté que le prophète a bougé. Mais ce rapporteur, c'est Ousmane ibn Muqsim. Certains savants disent qu'il est siqa, d'autres savants disent que c'est un menteur. Pardon.
D'autres savants disent que c'est complètement menteur. Donc ça ne peut pas nous aider aussi, ça. Jade, cet ajout-là ne peut pas nous aider. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un menteur qui est dans la chaîne de transmission. Jade, donc ça, on ne peut pas prendre ça. Jade. Il y a aussi une autre version qui est venue où on nous dit quoi? Que ça a été rapporté d'Ibn Abbas. Ind Abdurrazzaq. Ind Abdurrazzaq, que Ibn Abbas aussi a dit qu'on peut bouger le doigt dans la prière. Mais ça aussi, c'est une version qui est faible parce qu'il y a Abu Ishaq as-Sabi'i. Et lui, c'est un mudallis. Et en plus, il a aussi Qadir Talataï, s'embrouille un peu avec les hadiths. Donc là aussi, c'est une version qui est daif. Donc on ne peut pas aussi prendre ça. Jade. Alors ici, je dis Arju an tantabihu. Je demande votre attention parce que là, maintenant, on va apporter des indices qui nous montrent que Zaïd ibn Qudama a bien entendu son hadith. Jade. Les indices qui nous montrent cela, c'est que d'abord, premièrement, Ibn Hibban a dit, concernant Zaïd ibn Qudama, La ya'uddu sama'a sama'an hatta yasma' al-hadith thalatha marrat. Ibn Hibban a dit Zaïd ibn Qudama, qu'on dit c'est lui qui est le seul qui a amené bouger le doigt. Il ne prenait pas un hadith jusqu'à ce qu'il entende ce hadith-là 3 fois du professeur. Vous avez vu? Comme Sofiane ibn Uyayna a dit là-bas. Il a dit, c'est pas la première fois que j'ai entendu ce hadith. J'ai entendu ça plusieurs fois de mon professeur. Donc, Zaïd ibn Qudama ici, il dit, Ibn Hibban ici dit que Zaïd ibn Qudama, il ne prenait pas un hadith sauf s'il entend ça 3 fois. Ça veut dire qu'il doit entendre le hadith 3 fois. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'avant de prendre l'information, Zaïd ibn Qudama se rassure d'abord qu'il a bien entendu l'information. Ça, c'est déjà un indice qui nous montre qu'on ne peut pas venir dire comme ça que Zaïda s'est trompé. Non. Quand on sait que Zaïda, il vérifie d'abord le hadith plusieurs fois, 3 fois, avant de rapporter le hadith. Parce qu'il veut se rassurer qu'il a entendu. C'est pourquoi on dit que c'est un rapporteur digne de confiance. Fort dans le hifz, dans la mémorisation. Jusqu'à ce que l'imam Ahmed a dit. L'imam Ahmed, vous savez, Zaïd ibn Qudama, c'est le professeur de l'imam Ahmed. C'est un professeur de l'imam Ahmed. Il a dit quoi, l'imam Ahmed, sur Zaïda? Il dit, Iza ja'aka al-hadith an Zaïda, fala tas'al an ghayrihi. L'imam Ahmed dit, si un hadith te vient de Zaïda, ne demande même pas à quelqu'un d'autre. Ne demande plus à une autre personne. Pense-moi le hadith. Il dit, si un hadith te vient de Zaïda, pourquoi l'imam Ahmed dit ça de son professeur? Parce qu'il sait que Zaïd ibn Qudama, quand il prend le hadith, c'est qu'il s'est bien rassuré qu'il a entendu ce hadith. Comme ça. Donc il a dit, si un hadith te vient de Zaïda, ne demande même plus. Jade. Et ça a été rapporté de Mujahid. Mujahid, bisanadin sahih. Inda Abdurrazzaq. Fi Musannaf. Que Mujahid a dit, Tahrikur rajul. Tahrikur rajuli. Usba'ahu fil julus. Fi salah. Maqma'atan li shaytan. Jade. Ça, c'est venu dans une version que Mujahid a dit quoi? Mujahid, c'est un tabi'i. Il a dit, le fait qu'une personne bouge son doigt lorsqu'il est assis dans la prière, il dit ça, c'est dur sur le shaitan. C'est-à-dire, c'est comme une matraque sur le shaitan. Le fait de bouger son doigt lorsqu'on est où? Lorsqu'on est assis dans la prière, donc le tashahhud. Jade, ce hadith est venu dans une version d'Ibn Abi Shayba. Maza'aratun li shaitan, ça c'est daif. Jade. Donc il y a une version qui est venue dans Ibn Abi Shayba, mais la chaîne de transmission est faible. Mais celle qui est venue dans Inda Abdurrazzaq, ça c'est authentique. Il y a d'autres qui confondent. Ils prennent les deux hadiths, ils disent non, tous les deux c'est daif. Comment tous les deux c'est daif? Tu as vu ça où? La version qui est faible, c'est la version qui est venue dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, parce qu'il y a un rapporteur là-bas qui a un problème. Mais dans la version d'Abdurrazzaq, bisanadin sahih, c'est venu une chaîne de transmission authentique que Mujahid a eu à dire ça. Jade. Alors, parce que là, comme je vous l'ai dit, ici, là, on ne doit pas mélanger les choses. 2 hadiths peuvent venir à une chaîne de transmission qui est faible et l'autre est authentique. Donc, on ne va pas venir comme l'autre est faible, donc tout ça c'est faible. Non. Jay, ça c'est déjà le premier indice. Et le deuxième indice. Premier indice, on a dit Zaïda, c'est un bon mémorisateur et il ne prend pas un hadith, il n'a pas entendu ça 3 fois. Lorsqu'il a bien entendu ce hadith où le professeur a dit que le prophète bougeait le doigt. Jay, 1. Deuxièmement, on a dit ici que Mujahid ici, il a parlé de bouger le doigt. Ça veut dire quoi? Arju an tantabihu. Mujahid, il a parlé de bouger le doigt dans le tashahhud qabla an yukhlaq Zaïd ibn Qudama. Avant que Zaïd ne soit créé même par Allah. Est-ce que vous suivez? Avant même qu'Allah ne crée Zaïd ibn Qudama, Mujahid avait déjà parlé de bouger le doigt dans la prière.
Ça veut dire quoi? C'est là où je vous dis, on aura besoin de notre cas, quand on a parlé de quoi? Du fait que celui qui rapporte des hadiths seul, que le shaz, pardon, c'est l'erreur. C'est une erreur. Ça n'existe que dans la tête du rapporteur. Qu'est-ce que cela nous prouve ici? Cela nous montre ici que donc, ça veut dire que Zaïd, ça veut dire que bouger le doigt dans la prière, c'était connu depuis, même avant que Zaïd en vienne, n'existe. Donc ça montre que c'est pas une erreur, c'est pas quelque chose qui vient de sa propre tête. Parce qu'on a eu le shaz, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la tête du rapporteur. En fait, c'est une erreur. Ça, c'est un indice qui nous montre que Zaïd a bougé le doigt. Zaïd ne s'est pas trompé. Parce que ça existe même avant même que Zaïd ne vienne. Et ça existe même chez les salafs. Puisque Mujahid fait partie des tabi'in. Et les tabi'in, ou les tabi'un, ils font partie des salafs. Jade, ça veut dire que bouger le doigt dans le tashahhud, c'était connu chez les salafs. C'était connu chez les salafs. Ajoute encore à cela. Mujahid, c'est qui? Mujahid, c'est un des étudiants de Ibn Abbas. Mujahid, c'est un des étudiants de Ibn Abbas. Donc, il a vu Ibn Abbas pendant combien de temps? Pendant longtemps. Il marchait avec Ibn Abbas. C'était son professeur, il marchait avec Ibn Abbas qui fait partie des compagnons pendant longtemps. Et Mujahid n'a pas seulement vu qu'Ibn Abbas, il a vu plusieurs compagnons. Mujahid, il a vu plusieurs compagnons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mujahid a prié avec Ibn Abbas, il a prié avec beaucoup de compagnons. Donc vous pensez que Mujahid, pendant toutes ces années-là, il priait avec Ibn Abbas, il priait avec les compagnons du prophète. Il ne voyait aucun compagnon bouger le doigt. Maintenant, après on lui pose la question sur le fait de bouger le doigt dans la prière, il dit non, c'est permis. Il fait la fatwa qu'il y a Juz. Il dit même que c'est dur sur le shaitan. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est quand même baïd. C'est loin de venir dire ici que Zaïd s'est trompé. Ça nous prouve que bouger le doigt, c'était connu chez les salafs, chez les compagnons du prophète. Parce que Mujahid, ça c'est la prière. La prière, c'est un acte qu'on fait 5 fois par jour. Donc Mujahid ne peut pas marcher avec Ibn Abbas pendant des années. Ils font la prière ensemble. Ils voient même les compagnons du prophète. Ils prient même ensemble dans la même mosquée. Et il ne voit aucun compagnon bouger le doigt. Et après, on vient lui poser une question sur le fait de bouger le doigt. Il fait une fatwa que c'est permis. Vous pensez que Mujahid peut faire ça? Donc tout ce temps-là, il voyait aucun compagnon ne bouger le doigt. Aucun. Mais lui, il vient faire la fatwa qu'on a bougé. Non. Hatman, Jazman, on affirme avec certitude que si Mujahid a fait cette fatwa, c'est parce qu'il a certainement vu les compagnons le faire dans la prière. Il a certainement vu les compagnons bouger le doigt dans la prière. Donc ça nous montre ici que c'est bouger le doigt dans la prière, c'était connu des compagnons du prophète. C'était connu. Et si les compagnons du prophète bougeaient le doigt dans la prière, et on sait très bien que les compagnons du prophète priaient derrière le prophète. Ils ont prié derrière le prophète pendant des années, ça veut dire clairement qu'ils ont certainement vu le prophète le faire. Ils ont certainement vu le prophète le faire, ça, il n'y a pas de doute. Et ajoute encore à cela, que ça c'est l'avis de l'imam Malik. C'est l'avis de l'imam Malik. Et l'imam Malik, on connaît très bien l'imam Malik, sa position par rapport à la pratique des gens de Médine. L'imam Malik rejette parfois des hadiths si c'est en contradiction avec la pratique des gens de Médine. Ça, les gens doivent savoir ça. Parfois, l'imam Malik, en un hadith authentique qui vient, il dit non. Si ça contredit la pratique des gens de Médine, parfois il laisse. Si c'est par exemple un hadith, il dit non, c'est vrai le hadith est authentique, mais ça contredit la pratique ici à Médine. Pourquoi? Parce que l'imam Malik estime que si des tabi'oun, parce que l'imam Malik il a rencontré qui? L'imam Malik a rencontré les tabi'oun, donc les élèves des compagnons. Donc l'imam Malik, il estime que si les élèves des compagnons ne font pas quelque chose, n'est-ce pas? Ou bien font une chose qui est en contradiction avec un texte, ça montre ici que cette pratique qu'ils font là, ils ont pris ça certainement des compagnons. Ils ont pris ça certainement des compagnons. Et s'ils ont pris ça des compagnons, c'est que les compagnons ont certainement pris ça du prophète. Alors donc l'imam Malik estime que ça c'est un dalil, la pratique des gens de Médine. Même si nous on dit que la pratique des gens de Médine n'est pas un dalil à la itlaq, de manière absolue, mais ça peut être un dalil. Comme là par exemple. Ici on dit là ça peut être un dalil. Pourquoi? Parce que la prière c'est quelque chose de mustafid, c'est-à-dire c'est quelque chose de répandu, qu'on fait tout le temps. Donc ça nous montre que si l'imam Malik a cet avis-là, qu'on bouge le doigt dans la prière, ça veut dire que l'imam Malik voyait bien les tabi'oun, donc les élèves des compagnons, bouger les doigts dans la prière. Sinon, il ne devait pas prendre cet avis, parce que comme on a dit, parmi les usul de l'imam Malik, les fondements de l'imam Malik, il ne prend pas, c'est-à-dire il se base beaucoup sur la pratique des gens de Médine. Surtout s'il voit que ça vient contredire un texte. Jade. Et par exemple, s'il voit que le texte vient contredire, par exemple, la pratique des gens de Médine, et que le texte est, par exemple, ahad. Jade. Donc ici, là, ça nous montre ici que même si l'imam Malik a cet avis, ça veut dire que l'imam Malik voyait les tabi'oun faire ça. Sinon, il ne devait pas le faire. Et si les tabi'oun faisaient ça, ça nous montre que bouger le doigt dans la prière, c'était connu chez les salafs. C'était connu des salafs. Donc venez dire que Zaïd a comme ça, il s'est trompé, c'est une erreur, c'est chaz.
avec tous ces indices-là, nous disons non. Donc ça, c'est Baïd de venir dire qu'il s'est trompé ici. Moudjahid, tout ce temps-là, il priait avec Ibn Abbas, avec les compagnons, il ne voyait aucune personne bouger le doigt, et après lui vient faire la fatwa sur ça. Nous disons là, là où la miyara ahad yuharrik, ثم يسأل ويفتي أو لم يرى أحد يحرك ثم يسأل ويفتي به. Nous disons là, nous disons non. لو لم يرى الصحابة يفعلون هذا لم يفتي به أصلا. جيد. Et puis aussi, l'imam Malik est venu avant Zaïd ibn Qudama. Vous savez ça? Donc cela voudrait dire quoi? Que même avant que Zaïd ne vienne, le tahrik était déjà connu. Puisque l'imam Malik, son avis, c'est qu'on bouge le doigt dans la prière. Et l'imam Malik est là avant, c'est-à-dire qu'il est venu avant Zaïd ibn Qudama. Donc ça montre que c'était connu depuis. Jade, ça montre que c'était connu quoi? Depuis. Ça, c'est ce qui est juste. Donc ce qui est juste, il n'y a pas de doute que bouger le doigt, c'est venu, c'est permis. On bouge le doigt dans la prière. Ça a été rapporté des tabi'oun, des compagnons, et même que ça remonte jusqu'au prophète, parce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont certainement vu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un acte mustafid, ça c'est un acte qui tout le temps fait ça, la prière. Est-ce que vous voyez? On a une version qui est venue dans Abdul Razzaq, an Urwa an Abihi, on dit kana yushir bi usbu'ihi wa la yuharrikuha. Ça c'est un hadith qui est daif, que Urwa ibn Zubair, il rapporte de son papa qu'il faisait le ishar dans la prière, il ne bougeait pas le doigt. Ça c'est daif aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Abu Khalid al-Ahmar. Et il est saduq, c'est il-hifz. Il a des problèmes au niveau de sa chaîne et au niveau de sa mémorisation. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport au fait de quoi? Par rapport au fait de bouger le doigt dans la prière. Donc ce qui est juste, c'est qu'on bouge le doigt dans la prière, c'est venu. Les textes, les indices nous montrent clairement que Zaïd ne s'est pas trompé ici. Jay. Et aussi, un autre problème, c'est sur maintenant la manière de bouger. Comment est-ce qu'on doit bouger le doigt? Là, il y a un problème. Alors, comment est-ce qu'on doit bouger le doigt? Parce qu'on voit beaucoup de gens qui font des erreurs au niveau de bouger le doigt. D'autres, ils tournent comme ça, ils font un cercle. D'autres, ils montent, ils descendent. D'autres, ils bougent de gauche à droite. C'est-à-dire, c'est tout un désordre. Alors nous avons un hadith qui va nous aider concernant la manière de bouger le doigt. Le hadith est rapporté dans les Sunan al-Nasa'i et Abi Daoud. Rapporté par Abu Daoud sur le hadith numéro 907. Nasa'i sur le hadith numéro 1160. Hadith de Abdullah ibn Umar. أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك على حصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع قال ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها ونحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. Il a vu, Ibn Omar a vu quelqu'un qui bougeait les pierres. Il était dans la prière et il touchait les pierres, il bougeait les pierres dans la prière. Il lui a dit, ne fais pas ça, ça vient du shaitan. Il dit, fais comme le prophète faisait dans la prière. Il lui a dit, comment est-ce que le prophète faisait? Il dit, le prophète était assis, il a mis sa main droite, n'est-ce pas, sur la cuisse droite et la gauche sur la gauche. Et il a fait signe, ou bien il a montré son doigt. Jade, c'est-à-dire le ibham, le sababa, pardon. Il a montré quoi? Le sababa, ce qui suit le ibham, donc le pouce. Jade, vers la qibla. Donc il a montré son doigt en direction de la qibla. Et il a mis son regard sur le doigt. Il dit, c'est comme ça que je veux le messager d'Allah faire. Arju an tantabihu. Ça veut dire quoi ici? Certains qui ont voulu faire cette partie en disant Mohammed ibn Ajlan. Mais on dit ça, c'est pas sahih. Parce que Mohammed ibn Ajlan n'est pas le seul à avoir rapporté ça. Il y a aussi Yahya al-Qattan qui a rapporté ça. Et Yahya al-Qattan s'est rapporté digne de confiance, fiqatun hafiz. On ne peut pas venir dire ici que c'est une erreur de qui? De Yahya al-Qattan. Jade. Alors donc ici, on dit, tu poses ton doigt tranquillement. Jade. Il y en a qui font ce qu'on appelle, ils tournent comme ça, ils tournent le doigt en rond. On dit certains malikites tournent comme ça. Mais vous avez vu ça où? Ce que j'ai lu déjà dans les livres des malikites tels que le Mukhtasar al-Khalil, les malikites, ils disent yuharrik yaminan wa shimalan. Il n'a pas dit taht wa fawq. Ça c'est ce qui est répandu dans beaucoup de livres des malikites, c'est-à-dire ils disent quoi, tu tournes le doigt de gauche à droite. Ça aussi c'est pas sahih.
Tourner le doigt bouger le doigt de gauche à droite, non. Parce qu'on craint que quand tu vas bouger de gauche à droite, tu vas déplacer ta main de la qibla. Et là, tu es en erreur. Pourquoi tu es en erreur? Parce que le hadith te dit quoi? Que le doigt était en direction de la qibla. Jade? Donc, c'est le doigt qui est en direction de la qibla. Or, quand toi, tu vas bouger de gauche à droite, tu vas déplacer même déjà le doigt parce que tu vas tourner là-bas, ça va quitter la direction de la qibla. Et on craint donc que tu te détournes, que tes mains se détournent de la qibla. C'est-à-dire le doigt va se détourner parce que tu vas mettre ça à droite et ça va être quoi? Ça va partir de l'autre côté, ce ne sera pas en direction de la qibla. Donc, il n'y a pas à faire le gauche à droite, il n'y a pas ça. Jade? Deuxièmement, on voit des gens quand ils tournent. Ils se sont trompés parce qu'ils ont vu dans le hadith, on a parlé du halq. C'est-à-dire le cercle. Le cercle dont il est question dans le hadith, qu'on dit que le prophète faisait un cercle. Le cercle, c'est au niveau du pouce et qu'on appelle du majeur. C'est là où on fait le cercle. Donc tu fais les deux là comme ça, un cercle, et tu pointes ton index. Ce n'est pas le cercle avec l'index, non. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas à tourner ça comme ça en rond aussi. Et quand tu tournes même en rond là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, hein. Regardez comment les gens tombent dans l'erreur. Quand ils tournent ça, le doigt descend. Ça se déplace de la qibla. Parce que là, maintenant, ça va regarder le bas. Quand tu vas tourner, tu vas aller en bas. Or, on t'a dit dans le hadith que le doigt est en direction de la qibla. Mais toi, tu mets ça en bas, pourquoi? Ceux qui montent aussi, ceux qui font en haut et en bas aussi, c'est la même chose. Ils sont en erreur. Pourquoi ils sont en erreur? Parce que quand tu fais en haut et en bas, qu'est-ce qui se passe? Le doigt quitte de la qibla. Quand tu fais le haut en bas, de haut en bas là, quand tu te fais descendre le doigt, ce n'est plus en direction de la qibla quand ça descend là. Or le doigt aussi, on t'a dit que c'était en direction de la qibla. Donc ça doit être en direction de la qibla. Ça doit pas être déplacé. Tu dois pas déplacer ça. D'autres ils bougent le doigt, ils ne bougent même pas d'abord. D'autres même c'est le doigt est comme ça. C'est-à-dire ça regarde en bas. Il soulève un peu là, un peu, juste un peu. Hein. Donc c'est même pas en direction de la qibla son doigt. Ça aussi c'est khata aussi, c'est une erreur. Donc d'autres ils bougent en bas comme ça, ils bougent. Donc le doigt est là mais il bouge ça comme ça. Comme il bouge, il est en train de bouger là, le doigt n'est même pas en direction de la qibla, mais ça regarde en bas. Le doigt regarde en bas le sol. Donc il est en train de bouger le doigt comme ça en bas au sol. Non, le doigt doit regarder, ça doit être en direction de la qibla. Jade, c'est pourquoi on dit, tu poses ton doigt tranquillement en direction de la qibla sans le déplacer et tu le bouges sur place. C'est pourquoi le Cheikh Albani te dit quoi? Il te dit tu bouges ça légèrement comme ça. Sur place. Parce que si tu bouges trop en montant, en descendant, tu quittes de la qibla. Si tu pars aussi à gauche, à droite, tu vas quitter de la qibla. Donc tu dois le bouger sur place. Et ça, c'est le tahrik. C'est ça le tahrik. Donc sur place, comme ça, tu le bouges. Il ne doit pas être déplacé de quoi? De la qibla. Jade. Donc tu places ton doigt comme ça. Tu regardes le doigt. Et ici, encore une autre erreur. On a dit que le prophète, les yeux du prophète regardaient le doigt. Le doigt. On n'a pas dit le corps. On voit des gens, quand ils font le tashahhud, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent la tête comme ça. Donc, il tourne la tête, il regarde la main, il regarde le doigt. Non, c'est pas la tête qui tourne. Ce sont les yeux qui doivent regarder le doigt. La tête doit rester tranquillement comme ça en direction de la qibla. Il ne peut pas déplacer la tête, non. Oui. Donc voilà un peu la manière dont on doit faire quoi. On doit bouger le doigt dans la prière. Jade. Et bien évidemment dans la prière aussi, il y a beaucoup des erreurs que les gens font concernant quoi? Concernant la prière. Jade. Et avant qu'on ne puisse terminer, je voulais rappeler une erreur aussi par rapport aux femmes qui ont les voiles. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question-là. Oh, mais comment la femme, quand elle fait le sujoud, est-ce qu'elle doit soulever le voile? Les femmes qui portent par exemple le niqab, qui a le voile qui couvre le visage, le voile intégral. Est-ce que quand quand elle va descendre au sujoud, elle doit soulever le voile et puis mettre son... Ça, c'est pas une charte. C'est pas charte. Elle peut prier comme ça. Et même s'il y a certains savants qui ont dit non, quand tu mets le front au sol, il faut enlever, tu dois rien mettre entre toi et le sol. Non, ça c'est pas sahih. Pourquoi c'est pas sahih? Parce que c'est venu le hadith de Anas, sahih al-Bukhari. Il dit kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shiddati al-har. Il dit kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shiddati al-har fa idha lam yastati' ahaduna. Il dit ceci. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنْ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. Ça c'est clair. Le compagnon Anas il dit ceci. Il dit on priait avec le messager parfois dans des périodes où il faisait très chaud. Lorsqu'on ne pouvait pas bien mettre notre front au sol, parce qu'à cause de la chaleur, l'un d'entre nous prenait son vêtement, il plaçait ça au sol et il mettait le front là-dessus. Donc il n'y a pas de mal que la femme mette son front sur quoi? Sur son niqab. C'est-à-dire qu'elle prie avec son niqab. Il n'est pas obligatoire pour elle d'enlever ça pour mettre le front au sol. Il a été aussi rapporté que le prophète priait sur des khumr.
J'ai sur les tapis. Donc ça, ce n'est pas un dalil. Il n'y a aucun dalil qui vient dire qu'elle doit nécessairement enlever le niqab. Donc quelqu'un peut prier avec son chapeau. Quelqu'un peut prier avec, comment on appelle là, le shimar, n'est-ce pas? Il peut mettre le front sur un tissu, ça, il n'y a pas de problème. Ça n'annule pas la prière de la personne. C'est comme quelqu'un qui prie avec les chaussettes. Et ça, on va dire à la personne que non, enlève les chaussettes parce que tes pieds doivent toucher le sol. Non. Donc c'est ce qui est juste. Donc je pense qu'on a fini, on a fait le tour concernant le chapitre 2 de la prière. C'est vrai, les cours étaient vraiment longs. Hein. Ce sont des cours longs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et vraiment, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion et qu'il fasse en sorte que tous ces cours-là, tout ce qu'on a eu à faire, soit vraiment bénéfique et profitable pour beaucoup de frères. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur les questions de quoi? De la prière. Peut-être on a oublié certains points. Vraiment qu'Allah facilite et qu'Allah nous aide, qu'il nous guide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.